bienvenue sur notre chaîne, où chaque histoire est une déclaration d'amour. Ce soir, installez-vous confortablement. Fermez les yeux, et laissez-vous emporter par une romance interdite, électrique et bouleversante, au cœur de l'académie la plus prestigieuse d'Angleterre. Voici Liaison interdite, le premier tome de la saga St. James Academy. Elle s'appelle Charlie Davenport. Héritière rebelle, brillante, farouchement libre. Lui, c'est Ezra Callahan. Assistant en littérature, discret, charismatique et bien trop interdit. Entre regards brûlants et silences complices, secrets familiaux et jeux de pouvoir, leur attirance va braver les règles les plus sacrées. Mais à St. James, l'amour n'a jamais été un simple sentiment. C'est un acte de révolte. L'histoire commence maintenant. Le portail en fer forgé s'ouvrit lentement, grinçant dans la fraîcheur du matin comme s'il hésitait à accueillir à nouveau Charlotte Davenport entre ses murs. 3 mois s'étaient écoulés, 3 mois loin de l'étau familial, 3 mois à goûter à une liberté relative. 3 mois pourtant insuffisants pour effacer son amertume. Charlie releva légèrement le menton, avançant d'un pas assuré vers la cour pavée. Ses boucles brunes ondulaient sur son uniforme parfaitement ajusté, ses yeux gris scrutant les visages familiers avec une pointe de défi. Elle ne se cachait jamais, surtout pas ici, surtout pas maintenant. Davenport. La voix profonde et légèrement ironique appartenait à Alexander Darkwood, préfet en chef et prince incontesté des lieux. Il la regardait, appuyée contre un des murs de pierre, bras croisés, son sourire arrogant accentuant les traits élégants de son visage. Alexander. Toujours fidèle à toi-même, à ce que je vois, lança-t-elle d'un ton désinvolte. Et toi, toujours prête à tester les limites. Fais attention, elle risque d'être resserrée cette année, répondit-il sans se départir de son sourire. Elle ignora sa provocation et continua sa route jusqu'au bâtiment principal, croisant brièvement le regard vert et doux de Rose Montgomery, sa camarade de chambre. Rose esquissa un sourire encourageant, mais ne dit rien. Elle avait appris à respecter les silences de Charlie. À peine avait-elle franchi la grande porte que l'atmosphère si familière et étouffante de St. James la happa immédiatement, l'odeur du bois ciré, les murmures des conversations feutrées, les regards curieux et souvent envieux. Rien n'avait changé ici, sauf peut-être elle-même. Charlie gravit rapidement l'escalier principal jusqu'à la salle de classe du 3e étage, anticipant déjà l'ennui familier de cette première journée. En entrant dans la pièce, elle ressentit aussitôt que quelque chose n'était pas comme d'habitude. À la place du vieux professeur Hastings se tenait un homme nettement plus jeune, occupé à ranger quelques livres sur le bureau, dos tourné. Lorsqu'il se redressa et fit face à la classe, Charlie sentit son souffle se bloquer légèrement. Grand, élancé, avec une mâchoire volontaire couverte d'une ombre de barbe, l'homme possédait un charisme naturel qui semblait contredire le sérieux imposé par sa chemise et son blazer sombre. Ses cheveux foncés étaient légèrement désordonnés, et ses yeux sombres, presque mélancoliques, parcouraient déjà la classe avec une sorte d'autorité tranquille. « Bonjour à tous, dit-il finalement, d'une voix posée et grave. Je suis Ezra Callahan, votre nouveau professeur assistant en littérature. J'espère que vous êtes prêts à explorer avec moi les subtilités des textes classiques. » Il s'arrêta quelques secondes sur Charlie, croisant son regard gris et intense. Elle ne détourna pas les yeux, le fixant avec une assurance presque provocatrice. Elle sentit une chaleur étrange remonter le long de sa nuque tandis que, sans raison, ses joues s'empourpraient légèrement. Ezra détourna rapidement les yeux, poursuivant la lecture de sa liste, mais Charlie était certaine qu'un frisson similaire au sien venait de traverser son corps. Le sentiment était troublant, et l'intuition qu'il représentait un danger bien réel renforça son intérêt immédiat. La première heure de cours s'écoula dans une atmosphère tendue. Charlie, habituellement prompte à défier l'autorité, resta étonnamment silencieuse, analysant cet homme aux paroles mesurées et précises. Il parlait avec passion des romans de Jane Austen, évoquant subtilement le thème des sentiments interdits et des conflits internes. Charlie percevait presque un sous-entendu dans chacun de ces mots, ou peut-être n'était-ce que son imagination. Lorsqu'enfin la cloche sonna, elle attendit délibérément que tous les élèves sortent avant de s'approcher lentement du bureau. Ezra leva les yeux vers elle avec une expression interrogative, mais son regard trahit une légère méfiance. « Miss Davenport, n'est-ce pas » demanda-t-il calmement. Charlie,
corrigea-t-elle avec douceur. Personne ne m'appelle autrement. Un silence, lourd et chargé d'électricité, passa entre eux. Très bien, Charlie. Vous aviez une question sur le cours? Non, répondit-elle en inclinant la tête sur le côté, intriguée. Mais je pense que vous et moi, on risque d'avoir quelques divergences d'opinion cette année. Ezra haussa légèrement les sourcils, ne cachant pas sa surprise face à une telle franchise. Un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. Les divergences peuvent être constructives, répondit-il calmement. Tant qu'elles restent appropriées. Charlie sourit à son tour, lentement, presque sensuellement, tout en reculant vers la porte. Je ferai attention à ne pas franchir les limites, dans ce cas. Elle sentit le poids de son regard la suivre jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le couloir. Debout seul dans la salle désormais vide, Ezra Callahan fixait la porte fermée, troublé bien malgré lui. Il savait déjà, sans l'ombre d'un doute, que Charlotte Davenport représentait tout ce qu'il devait éviter. Mais il savait aussi, avec une inquiétante certitude, qu'elle représentait tout ce qui pourrait un jour le pousser à oublier ses principes. Il soupira profondément, secouant légèrement la tête comme pour chasser ses pensées. Ce n'était que le premier jour, et déjà la ligne entre interdit et tentation menaçait dangereusement de s'effacer. La pluie martelait doucement les grandes fenêtres du 3e étage, enveloppant St. James Academy d'une grisaille mélancolique. Assise au fond de la salle de classe, Charlie observait discrètement Ezra Callahan, qui préparait calmement son cours, totalement indifférent à l'agitation autour de lui. Elle détailla sa silhouette élancée, ses mains fines posées sur les pages d'un livre ancien, ses manches de chemise retroussées dévoilant subtilement des avant-bras fermes et bronzés. Elle détourna les yeux rapidement, prise en flagrant délit par son amie Rose. « Fais attention, Charlie », murmura Rose, amusée. « On dirait que tu es sur le point de franchir ta propre limite. »« Tu te fais des idées », répondit-elle avec détachement. Pourtant, elle sentit ses joues chauffer malgré elle. Le trouble qu'elle ressentait était inédit, intense et dangereux. Lorsqu'Ezra se redressa, son regard sombre parcourut lentement la salle avant de s'arrêter à nouveau sur Charlie, comme s'il ressentait instinctivement sa présence, même à distance. Aujourd'hui, commença-t-il d'une voix posée, je veux que vous réfléchissiez à la manière dont un auteur exprime les sentiments interdits. Prenez comme exemple le lien complexe entre Rochester et Jane Eyre. Qu'est-ce qui rend une attirance interdite si puissante aux yeux du lecteur? Un sourire ironique naquit sur les lèvres de Charlie alors qu'elle levait volontairement la main, défiant silencieusement son autorité. Ezra hocha la tête, prudent mais curieux. « Charlie ?» Elle plongea son regard gris dans le sien avec audace. « Peut-être parce que les interdits sont plus sincères que les choses autorisées, monsieur. L'interdit est toujours honnête. Il révèle ce que l'on ressent vraiment au fond de nous, sans les barrières imposées par la société ou la morale. » Un silence lourd suivit sa déclaration. Quelques murmures intrigués résonnèrent dans la salle. Ezra, immobile, la regarda quelques instants avec une intensité contenue avant de répondre d'un ton égal. Une théorie intéressante. Mais selon vous, Charlie, est-ce que ce genre d'attraction ne conduit pas inévitablement à la tragédie? Elle haussa légèrement les épaules, consciente que tous les regards étaient désormais posés sur elle. Seulement pour ceux qui n'ont pas le courage d'aller au bout de ce qu'ils ressentent. Il serra imperceptiblement la mâchoire, une tension fugace traversant ses traits avant qu'il ne reprenne son calme habituel. Et parfois, ce courage n'est rien d'autre que de l'imprudence déguisée, répondit-il avec une douceur dangereuse. Leurs regards restèrent verrouillés, créant un instant suspendu où seuls leurs deux esprits semblaient présents, en duel silencieux. Ce fut Caleb Reed qui rompit soudainement la tension, sa voix traînante empreinte d'ironie. Donc en résumé, Davenport défend les passions incontrôlables, et vous, monsieur Callahan, prônez la prudence. Le débat risque d'être long. La classe éclata de rire, libérant enfin l'atmosphère étouffante. Ezra adressa un bref regard à Caleb, oscillant entre gratitude et agacement, puis retourna à son cours comme si de rien n'était. Pourtant, Charlie sentait clairement que quelque chose avait changé entre eux. Une frontière venait d'être franchie sans retour possible. « Je te connais, Charlie, » dit Rose. « Tu fais semblant d'être désinvolte, mais ce professeur t'agace plus que tu ne veux l'admettre.
Charlie haussa les épaules, le regard perdu sur la vitre où la pluie dessinait des lignes incertaines. Il ne m'agace pas. Il me défie. Rose sourit doucement, posant une main sur son bras. C'est exactement ce que je disais. Et on sait toutes les deux que tu n'as jamais résisté à un bon défi. Quand la cloche sonna finalement, Charlie ne bougea pas, laissant ses camarades quitter peu à peu la salle. Elle attendit que la dernière personne sorte pour s'avancer lentement vers le bureau d'Ezra, jouant nerveusement avec un bracelet en argent à son poignet. « Vous vouliez ajouter autre chose ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Oui. Pourquoi vous avez accepté ce poste, ici, à St. James ? Vous ne semblez pas à votre place dans cet environnement si conformiste. » Il releva la tête vers elle, un éclair d'intérêt mêlé de méfiance dans ses yeux sombres. « Peut-être que j'aime les défis, » répondit-il calmement. « Ou peut-être que j'ai cru à tort que je pouvais faire une différence. » Charlie pencha la tête légèrement, intrigué. « Vous croyez pouvoir changer le monde à travers la littérature ? » Ezra esquissa un sourire triste, presque nostalgique. « Non. Mais parfois, on peut changer la vie d'une seule personne. Et ça suffit largement à donner un sens à tout le reste. » Charlie sentit son cœur battre un peu plus vite devant la sincérité désarmante de son ton. « Vous avez tort, » dit-elle finalement avec douceur. « Vous n'êtes pas aussi prudent que vous voulez le faire croire. » Il la regarda intensément, cette fois sans essayer de cacher l'effet troublant qu'elle avait sur lui. La pièce vide semblait se resserrer autour d'eux, et Charlie eut soudain l'impression qu'ils étaient seuls au monde. « C'est possible, finit-il par admettre à voix basse, mais peut-être que je suis justement là pour apprendre à l'être. » Il détourna soudain les yeux, se refermant brusquement. « Vous devriez aller déjeuner, Charlie. Les apparences comptent, ici. » Elle recula lentement vers la porte, troublée et fascinée à la fois par cet homme qui représentait tout ce qu'elle devrait éviter, mais tout ce qu'elle désirait désormais. « À bientôt », murmura-t-elle en sortant. Il ne répondit pas, se contentant de la regarder partir, immobile et tourmentée. Une fois seule dans le couloir, Charlie appuya sa tête contre le mur froid et ferma les yeux, réalisant qu'elle venait de franchir une ligne invisible, une frontière morale qu'elle savait désormais impossible à ignorer. La guerre silencieuse entre son cœur et sa raison venait officiellement de commencer. La lumière filtrée par les vitraux de la salle d'archives dessinait des arabesques colorées sur les murs de pierre. L'endroit était calme, presque oublié, à l'écart du tumulte de St. James. Charlie aimait s'y perdre parfois, loin des regards, loin des jugements. Ce jour-là, elle ne s'attendait pas à y trouver Ezra Callahan. Il était penché sur une vieille pile de livres, les manches retroussées, un stylo coincé derrière l'oreille. La vision la fit ralentir. « Vous collectionnez les cachettes, monsieur Callahan ?» lança-t-elle d'un ton faussement léger. Il sursauta légèrement, puis se tourna lentement vers elle. « Et vous, Miss Davenport, vous semblez avoir un don particulier pour apparaître dans les pires moments. »« Ou les meilleurs », murmura-t-elle, s'approchant. Il ne répondit pas tout de suite. Son regard l'observait avec attention, mais il semblait plus inquiet que séduit. Pourtant, il ne la repoussa pas. Elle vint s'asseoir à côté de lui, s'autorisant un silence partagé. « Vous fuyez quelque chose ?» demanda-t-elle, le ton doux. « Peut-être juste, un peu de lucidité ?» répondit-il, les yeux fixés sur un vieux volume relié de cuir. Elle se pencha pour regarder ce qu'il lisait, sa tête effleurant son épaule. « Roméo et Juliette ? Vraiment ? Vous êtes cliché, professeur. Je pourrais dire la même chose de vous. Vous incarnez parfaitement la tentation interdite. » Un silence lourd suivit. Charlie releva les yeux vers lui, et cette fois, il ne détourna pas le regard. Il la dévorait des yeux sans bouger, sans parler. Comme si toute cette proximité n'était plus un accident. « Vous n'avez pas le droit, » souffla-t-elle. « Je sais. » Elle tendit la main pour tourner une page, et ses doigts frôlèrent les siens. Il ne les retira pas. Au contraire, il les referma lentement autour des siens. Le geste était simple. Intime. Et totalement interdit. Charlie sentit son cœur bondir dans sa poitrine. « Vous devriez me repousser. Vous ne m'avez pas encore donné de raison suffisante. » Le silence revint, plus dense, plus chargé. Elle se leva,
doucement, l'entraînant avec elle. Ils étaient maintenant debout, très proches, entourés de silence et de poussière ancienne. Ezra la regardait comme s'il retenait un monde entier entre ses lèvres. Elle s'approcha encore. Leur souffle se mêlait. Et puis, lentement, comme si tout devait rester suspendu à ce geste, Ezra leva la main et effleura sa joue du bout des doigts. Un frisson la parcourut. Charlie, ce qu'on fait là, c'est au-delà de la limite. C'est déjà trop tard, murmura-t-elle. Il glissa ses doigts dans ses cheveux, s'autorisant un contact plus intime, plus assumé. Elle ferma les yeux une seconde, juste une, savourant ce moment comme une confession silencieuse. Lorsqu'elle les rouvrit, il avait reculé d'un pas, le regard dévasté. On ne peut pas. Pas encore. Pas comme ça. Charlie hocha doucement la tête, même si son cœur criait l'inverse. Elle comprenait. Et elle le respectait. Mais une chose était sûre, la ligne était franchie. Il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Et il le savait. C'était au tout début. Sa première année à St. James. 2 ans plus tôt, dans ces jours encore flous où tout semblait possible, même l'illusion qu'Alexander Darkwood pouvait être différent. Le vent faisait claquer les volets du vieux bâtiment sud, celui qu'on n'utilisait plus que pour les cours particuliers et les réunions confidentielles. C'est là qu'Alexander lui avait donné rendez-vous. Un message anonyme, glissé dans son casier, sans signature, mais elle avait su. Elle était venue. Par curiosité. Par défi, peut-être. Ou simplement pour le plaisir d'en finir. Quand elle arriva, il était déjà là. Debout près de la fenêtre, dans son uniforme impeccable, les bras croisés et le regard figé sur l'extérieur. « Je me demandais si tu viendrais », dit-il sans se retourner. « J'aime les lieux dramatiques. »« Et les tragédies en devenir », répondit Charlie, acide. Il se retourna enfin, son visage fermé trahissant une nervosité inhabituelle. « Je vais être direct », lança-t-il, comme s'il arrachait un pansement. « Tu m'intrigues, Charlie. Depuis ton arrivée, tu refuses de jouer le jeu, de te soumettre aux règles. Tu m'obsèdes. » Elle le fixa, immobile. « Et tu t'attendais à quoi ? Que je sois flattée ? » ?»« Je ne joue pas à ça, » répliqua-t-il, plus brusquement. « Je ne suis pas comme les autres. » Charlie s'avança d'un pas, ses bras croisés sur sa poitrine. « C'est vrai. Les autres n'ont pas besoin de manipuler tout le monde pour exister. Ils ne s'abritent pas derrière un nom de famille pour faire taire ce qui les dérange. » Alexander blêmit légèrement, mais tint bon. « Tu ne me connais pas. Et je n'en ai aucune envie, » souffla-t-elle. « Si tu crois que je vais tomber dans le piège du garçon brisé sous sa carapace de contrôle, tu te trompes de fille. Je préfère encore être seule que de devenir ta distraction d'ego blessé. » Le silence s'écrasa brutalement entre eux. « Tu n'es pas meilleur que les autres, Charlie, » finit-il par cracher, la mâchoire crispée. « Tu veux juste qu'on t'admire pour ne pas avoir besoin de l'être. » Elle le regarda longuement, sans ciller. « Peut-être. Mais au moins, je n'ai pas besoin qu'on m'aime pour me sentir exister. » Et elle tourna les talons sans attendre sa réponse. Derrière elle, Alexander ne bougea pas. Mais quelque chose en lui venait de se fissurer. Depuis ce jour, il n'avait plus jamais cherché à la séduire. Seulement à l'écraser. Le grand gala annuel de St. James Academy était une tradition incontournable, robes longues, costumes impeccables, sourires calculés et faux semblants. Charlie détestait profondément cette mascarade, mais elle n'avait jamais eu le choix. Cette année, cependant, elle ressentait une impatience étrange à l'idée d'y assister. Lorsqu'elle descendit les grandes marches en marbre dans une robe noire élégante mais sobre, les regards convergèrent naturellement vers elle. Charlie Davenport aimantait toujours les regards, même lorsqu'elle cherchait à s'effacer. Elle sentit aussitôt la présence d'Ezra, bien avant de le voir. Il se tenait à l'écart, une coupe à la main, le regard sombre et réservé, vêtu d'un costume gris anthracite, sobre et élégant. Leur regard se croisa un bref instant, faisant vibrer en elle une note aiguë d'anticipation. Elle détourna vite les yeux, avançant parmi les invités, le cœur battant furieusement. « On dirait que ton nouveau professeur ne cesse de t'observer, » murmura Rose en lui glissant un sourire complice. « Fais attention, Charlie.
Il pourrait attirer trop d'attention. J'aime les risques, répondit Charlie en haussant les épaules, tout en luttant pour calmer son rythme cardiaque. Elle s'excusa rapidement, cherchant refuge dans la discrétion d'un balcon donnant sur les jardins éclairés de lanternes dorées. Respirant profondément, elle ferma les yeux un instant, savourant le silence. Besoin d'air ? La voix chaude, reconnaissable entre mille, résonna dans son dos. Ezra s'avança lentement à ses côtés, gardant une distance respectueuse mais dangereusement proche. Plutôt besoin d'échapper à toute cette comédie, répondit-elle doucement, fixant le jardin illuminé. Je comprends, murmura-t-il en suivant son regard. Mais ici, tout est question d'apparence, Charlie. Vous devriez le savoir mieux que quiconque. Je le sais très bien. Mais je n'ai jamais été douée pour les respecter. Elle se tourna lentement vers lui, constatant que la faible distance qui les séparait avait encore diminué. Son souffle se mêlait presque au sien, la proximité exacerbant soudainement chaque sensation. Vous ne devriez pas être ici avec moi, Ezra souffla-t-elle dans un murmure à peine audible. Il ne recula pas. Au contraire, il fixa intensément ses lèvres avant de remonter lentement vers ses yeux gris, brûlant d'une émotion contenue avec peine. Et pourtant, je suis là. Ils se fixèrent ainsi pendant quelques secondes interminables, figés dans une tension palpable, presque douloureuse. Ezra sembla sur le point de dire autre chose, mais une voix froide interrompit soudain leur intimité. Callahan. Je peux vous parler un instant ? Alexander se tenait dans l'embrasure de la porte du balcon, regardant Ezra avec une froide autorité, ignorant ostensiblement Charlie. Ezra reprit aussitôt contenance, reculant légèrement tout en gardant son calme habituel. Bien sûr, monsieur Darkwood. Il lança un dernier regard brûlant à Charlie avant de s'éloigner, laissant un vide brutal derrière lui. Charlie sentit son cœur se contracter douloureusement tandis qu'elle observait Alexander le guider fermement vers un coin discret de la grande salle. Elle savait qu'il avait compris la situation et qu'il n'hésiterait pas à l'utiliser contre eux. Elle entra de nouveau dans la salle bondée, se mêlant aux convives tout en surveillant du coin de l'œil Ezra et Alexander. Ce dernier, tout en élégance froide, semblait proférer des avertissements subtils, Ezra répondant calmement mais avec une pointe d'agacement évident. Il ne perd pas de temps, n'est-ce pas ? Souffla une voix ironique près d'elle. Charlie tourna la tête vers Caleb Reed, appuyé contre un mur, observant aussi Ezra et Alexander d'un air désinvolte. Que veux-tu dire ? Demanda-t-elle, soudain sur ses gardes. Darkwood, dit-il calmement. Il protège son territoire. Il contrôle tout ici, surtout quand ça concerne des gens comme toi et ton nouveau professeur préféré. Charlie le fixa, intrigué par la sincérité brutale de son ton. Pourquoi tu me dis ça ? Caleb haussa les épaules avec un léger sourire. Parce que contrairement aux autres, moi, j'aime bien voir Alexander perdre un peu le contrôle. Et avec toi et Callahan, je sens que c'est exactement ce qui va arriver. Il s'éloigna sans attendre sa réponse, la laissant troublée et plus inquiète que jamais. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle s'apprêtait à quitter discrètement la salle, une main ferme attrapa doucement son poignet, l'attirant dans l'ombre d'un couloir adjacent. C'était Ezra, le visage sombre et déterminé, son souffle court près de son oreille. Écoute-moi bien, Charlie. Alexander est dangereux. Il sait que quelque chose se passe entre nous. Il ne nous lâchera pas tant qu'il ne sera pas certain d'avoir le contrôle absolu. Charlie sentit son corps frémir sous la pression délicate de ses doigts sur sa peau. Qu'est-ce que tu proposes ? Murmura-t-elle sans le quitter des yeux. Il hésita une fraction de seconde avant de lâcher son poignet, reculant avec une expression de douleur évidente. On doit arrêter ça, maintenant, avant que ça n'aille trop loin. Elle secoua lentement la tête, refusant d'accepter cette réponse. Trop tard. C'est déjà foutu, Ezra. Sans attendre sa réaction, elle fit demi-tour et s'éloigna, le cœur battant furieusement, consciente que chaque pas la rapprochait un peu plus d'un précipice irrésistible. De son côté, Ezra la regarda disparaître, les poings serrés, une seule pensée tournant en boucle dans son esprit, peu importe la prudence, peu importe le danger, il était déjà perdu. Et la frontière entre ombre et lumière venait définitivement de voler en éclats. Le bal s'était éteint, comme un rêve trop long.
Dans les couloirs assombris de St. James, les talons claquaient encore contre le marbre, mais les éclats de rire s'étaient tus. Charlie avait quitté la grande salle la première, suivie de près par Rose. Caleb les avait rejointes sans un mot, les mains dans les poches, l'air d'un gamin échappé d'un gala auquel il n'aurait jamais dû assister. Il s'était réfugié dans une petite salle de musique, souvent oubliée à cette heure. Les murs capitonnés étouffaient le moindre son. La lumière tamisée, diffusée par une vieille lampe bancale, baignait leur visage d'une douceur irréelle. Charlie s'était assise sur le piano fermé, jambes croisées, sa robe noire nuit glissant le long de ses cuisses comme une ombre. Rose s'était laissée tomber sur un vieux canapé en velours. Caleb, lui, était resté debout, adossé à la porte, les yeux dans le vague. « Je crois que j'ai haï chaque seconde de cette soirée », souffla Charlie. « Même Ezra dans son costume 3 pièces ?» Taquina Rose, un sourire en coin. Charlie leva les yeux au ciel, mais ne répondit pas. « Moi j'ai bien aimé le buffet », marmonna Caleb. Enfin, jusqu'à ce qu'Alexander fasse son discours à 2 balles. « Il parle comme s'il dirigeait un royaume », dit Rose. « Et on devrait tous se prosterner parce qu'il a le nom, les dents blanches et le sourire figé d'un héritier parfait. » Le problème, ajouta Caleb en croisant les bras, c'est qu'il croit à ses propres mensonges. Charlie le regarda longuement. « Il t'a encore dit quelque chose ?» Il haussa les épaules. « Rien de plus que d'habitude. Des piques. Des menaces voilées. Mais j'ai l'habitude. » Le silence s'installa, un peu plus lourd. « Tu devrais lui répondre, » dit Rose doucement. « Non. Pas maintenant. Pas à sa manière. » Charlie se leva et s'approcha de lui. « Tu sais qu'on est là, hein? Toi, Rose et moi. On tient debout parce qu'on se soutient. Si tu tombes, on tombe tous les 3. » Il la regarda enfin, un éclair d'émotion dans les yeux. Puis il hocha la tête, juste une fois. « Je sais. Et c'est pour ça que je tiendrai bon. » Rose se leva à son tour et tendit les bras. « Groupe de soutien à la conspiration », dit-elle en souriant. Ils se rapprochèrent et s'enlacèrent tous les 3, maladroitement, en silence. Ce n'était pas un pacte officiel. Ni un serment. C'était mieux que ça, une vérité simple. Dans un monde qui les jugeait sur leur nom, leur silence ou leur passé, eux s'étaient choisis. Et ce choix valait toutes les alliances du monde. L'hiver s'était brutalement abattu sur St. James Academy, enveloppant le campus d'une neige dense et silencieuse. À peine sorti du dortoir, Charlie fut accueilli par un vent glacial, qui sembla refléter parfaitement la froideur avec laquelle Ezra la traitait depuis leur dernière rencontre. Cela faisait plusieurs jours qu'il l'ignorait ostensiblement en cours, évitant même son regard, comme si elle était devenue invisible à ses yeux. Mais elle n'était pas prête à abandonner aussi facilement. En fin d'après-midi, tandis qu'une violente tempête isolait progressivement le campus, Charlie décida instinctivement de trouver refuge dans la grande bibliothèque centrale. L'endroit, immense et faiblement éclairé, lui avait toujours apporté une forme étrange de réconfort. Elle traversa les grandes allées de livres anciens jusqu'à une alcôve isolée, persuadée d'être seule, mais s'arrêta net en apercevant une silhouette familière, penchée sur une table. Ezra était assis, absorbé par une lecture, des lunettes fines glissées sur l'arête de son nez. Il leva les yeux, surpris, et son corps entier se crispa lorsqu'il reconnut Charlie. « Désolée, je ne voulais pas déranger », murmura-t-elle, déjà prête à repartir malgré son cœur qui battait furieusement. « Reste », répondit-il doucement, sa voix grave résonnant légèrement dans le silence ambiant. « Tu ne déranges jamais. » Son ton avait changé, révélant une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas encore. Intriguée, elle s'installa lentement en face de lui, gardant volontairement un peu de distance. « Pourquoi est-ce que tu m'évites depuis le gala ?» finit-elle par demander directement, fixant ses mains nerveuses posées sur la table. Ezra retira lentement ses lunettes, pinçant l'arête de son nez d'un geste las. « Parce que tu es un danger, Charlie. Un danger que je ne devrais pas désirer autant. » Elle sentit une chaleur brûlante remonter le long de sa nuque, sa respiration s'accélérant malgré elle. Le regard d'Ezra glissa lentement vers elle, intense, presque douloureux. « Tu crois que c'est facile pour moi ?» demanda-t-elle en le fixant intensément. « Tu crois vraiment que j'aime ressentir ça ?
Que j'aime risquer autant pour quelqu'un qui refuse même de me regarder? Ce n'est pas aussi simple, répondit-il durement. Il y a tellement en jeu ici. Ma carrière, ta réputation. Arrête avec ça, l'interrompit-elle, presque en colère. Arrête de parler comme si tu étais mon professeur. On sait très bien que ce n'est plus seulement ça depuis longtemps. Ils se tuent brusquement, la tension palpable augmentant soudainement. Ils se fixèrent en silence, chacun cherchant dans le regard de l'autre une raison suffisante pour tout arrêter. Ils n'en trouvèrent aucune. À l'extérieur, la neige tombait en rafales, transformant le campus en une prison de glace. Ezra finit par se lever lentement, faisant quelques pas nerveux avant de s'arrêter près de la fenêtre embuée. « Tu as raison », dit-il finalement à voix basse. « Ce n'est plus seulement une question de cours, d'élèves et de professeurs. C'est beaucoup plus compliqué que ça, Charlie. Et je déteste ça autant que j'en ai besoin. » Elle se leva à son tour, s'approchant doucement, brisant l'espace fragile qui les séparait encore. « Alors arrête de me repousser, souffla-t-elle, la voix tremblante d'émotion contenue. Je suis prête à affronter les conséquences, quelles qu'elles soient. Ezra se retourna lentement vers elle, son visage si proche désormais qu'elle pouvait presque sentir la chaleur de sa peau. Ses yeux sombres, tourmentés, la fixaient avec une intensité déchirante. « Tu ne comprends pas. Ce que je ressens pour toi, ça ne peut pas exister ici. Ça ne peut exister nulle part sans faire de mal à quelqu'un. » Elle posa doucement sa main sur sa joue, effleurant délicatement sa peau du bout des doigts. « Tu me fais déjà du mal en me tenant à distance, Ezra, murmura-t-elle presque contre ses lèvres. C'est trop tard pour reculer. On ne contrôle plus rien. Elle sentit un frisson le parcourir sous son toucher, ses yeux se fermant brièvement sous l'effet de la tentation. Charlie, murmura-t-il, presque suppliant, comme s'il menait une dernière bataille perdue d'avance contre lui-même. Puis, cédant enfin, il combla la dernière distance qui les séparait, ses lèvres venant capturer les siennes dans un baiser brûlant, passionné, désespéré. Charlie sentit son corps entier s'enflammer à ce contact interdit, ses doigts se crispant instinctivement dans ses cheveux. Elle se fondit totalement contre lui, perdue dans une chaleur intense qui chassait toutes ses peurs et ses doutes. Leurs cœurs battaient à l'unisson, liés désormais par un secret qu'ils savaient aussi dangereux qu'irrésistible. Lorsqu'ils s'écartèrent enfin, haletant, Ezra posa son front contre le sien, ses yeux fermés comme s'il voulait fixer à jamais ce moment. « On vient à nouveau de franchir une ligne irréversible, chuchota-t-il d'une voix rauque. « Je sais, répondit-elle doucement en caressant son visage, mais je ne le regretterai jamais. » Il ouvrit lentement les yeux, l'observant avec une tendresse douloureuse. « Je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. » Elle sourit doucement, son regard brillant de détermination. « Alors ne regarde plus derrière toi. On trouvera notre chemin ensemble. » La tempête au dehors continuait de faire rage, mais dans l'obscurité feutrée de cette bibliothèque déserte, Charlie et Ezra venaient de choisir définitivement leur destin. Un destin fait d'ombre et de secrets, mais où l'amour, même interdit, devenait une vérité impossible à ignorer. Cela faisait plusieurs jours qu'elle n'était pas retournée à la bibliothèque. Depuis cette soirée partagée avec Ezra, Charlie avait évité l'endroit, comme on évite un souvenir trop chargé. Mais ce soir-là, incapable de trouver le calme ailleurs, elle poussa la porte avec douceur, comme si le moindre bruit pouvait réveiller ce qu'ils avaient laissé derrière eux. La bibliothèque de St. James, à cette heure de la soirée, baignait dans un silence apaisant. Charlie poussa la porte avec douceur, comme si le moindre bruit risquait de réveiller quelque chose d'interdit. Elle ne s'attendait pas à croiser quelqu'un. Encore moins lui. Ezra Callahan était là, seul à la table du fond. La lampe verte jetait un halo tamisé sur ses cheveux sombres, et l'ombre de ses lunettes dessinait une ligne nette sur sa joue. Un livre ouvert devant lui. Un crayon posé sur la page. Charlie hésita. Puis s'avança. Il leva les yeux. Ne dit rien. Mais son regard n'avait rien de neutre. « Vous squattez toujours la même table ?» demanda-t-elle en chuchotant. J'aurais pu poser la question, répondit-il sans sourire, mais sans froideur. Elle tira une chaise. Lentement. S'assit face à lui. Entre eux, le silence. Dense. Chargé. Elle sortit un recueil de nouvelles de Stefan Zweig de son sac, annoté dans les marges.
Ezra le reconnut aussitôt. Lettre d'une inconnue, murmura-t-il. Intense. Déchirant. C'est mon préféré, dit-elle. Elle l'aime, sans jamais être vue. Et il ne la comprend qu'à la toute fin. Trop tard. Un avertissement? Une confession. Ils échangèrent un regard. Long. Immobile. Il tourna doucement le livre qu'il lisait vers elle. Les fleurs du mal. Il avait souligné un passage. Tu mettrais l'univers entier dans ta ruelle. Femme impudente et impure? Charmant, lança Charlie en arquant un sourcil. Ce n'est pas le poète, c'est la douleur qui parle, murmura-t-il. Elle ouvrit son propre livre. Chercha une page. Lui tendit sans un mot. Il y a des choses qu'on devine dans le silence. Des gestes qu'on lit dans les regards. Leurs mains se frôlèrent. Cette fois, aucun d'eux ne recula. Les livres nous trahissent, souffla Ezra. Ou nous révèlent. Le silence revint. Plus profond. Plus vrai. Ils restèrent là 1 heure, à échanger des extraits, des annotations, des fragments d'eux-mêmes. Pas un mot de trop. Pas un aveu direct. Mais tout y était. À la fermeture, Charlie rassembla ses affaires. Il la regarda. Ce qu'on fait là. Ce n'est rien, répondit-elle. Juste de la lecture. Mais dans leurs yeux, c'était déjà tout. La tempête passée, Saint James retrouva son apparente tranquillité, dissimulant habilement ses secrets derrière des murs de pierre imposants. Charlie avançait dans les couloirs bondés, ses pensées envahies par le souvenir brûlant du baiser échangé avec Ezra dans la bibliothèque. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle pouvait encore sentir la chaleur de ses lèvres contre les siennes, la force douce de ses bras l'entourant, le parfum subtil de sa peau. Et pourtant, ce souvenir délicieux se mêlait à une inquiétude croissante. Elle savait désormais que leur secret était aussi fragile que précieux. Lorsqu'elle entra dans sa chambre, elle trouva Rose installée sur son lit, un carnet de croquis ouvert sur les genoux. Sa camarade releva les yeux vers elle, un air inhabituellement grave sur le visage. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Charlie en sentant aussitôt un frisson d'appréhension lui traverser le corps. Rose hésita quelques secondes avant de répondre d'un ton inquiet. « Alexander pose des questions, Charlie. Beaucoup de questions sur toi et Ezra Callahan. Quelqu'un lui a dit vous avoir vu sortir ensemble de la bibliothèque tard dans la nuit. » Le cœur de Charlie s'emballa brusquement, une angoisse glacée se répandant en elle. « Il ne peut rien prouver, » murmura-t-elle avec moins de confiance qu'elle ne le souhaitait. Peut-être pas encore, mais Alexander ne lâche jamais prise quand il sent une faiblesse chez quelqu'un, répondit Rose doucement. Et là, il semble persuadé que tu es devenue une cible facile. Ce mec? Ezra, tu lui fais confiance? Charlie tourna la tête vers Caleb, surprise par le sérieux de sa voix. Pourquoi tu me demandes ça? Il haussa les épaules, l'air plus grave que d'ordinaire. Parce que je l'ai vu sortir d'une réunion privée avec Alexander et un prof. Et parce qu'il est peut-être plus surveillé qu'il ne le croit. Charlie sentit un frisson la parcourir. Tu penses qu'il est en danger? Caleb se contenta d'un regard lourd de sens. Je pense que vous l'êtes tous les deux. Charlie resta silencieuse, réalisant pleinement pour la première fois la gravité du danger qui pesait désormais sur eux. Alexander ne se contenterait pas de simples rumeurs, il irait au bout pour protéger sa position à Saint James et celle de son père, le doyen. Plus tard dans la soirée, alors que la nuit était déjà tombée, Charlie décida impulsivement de rendre visite à Ezra dans son bureau, au dernier étage du bâtiment principal. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle frappa doucement à sa porte. « Entrez », répondit la voix grave d'Ezra. Elle glissa à l'intérieur, refermant silencieusement la porte derrière elle. Ezra releva lentement les yeux de son travail, surpris puis inquiet en la reconnaissant. « Charlie? Que fais-tu ici à cette heure-ci » murmura-t-il en se levant rapidement pour venir vers elle. Elle s'avança lentement jusqu'à lui, acceptant naturellement le réconfort de ses bras lorsqu'il les referma doucement autour d'elle. Alexander commence à poser trop de questions. Il sait quelque chose, Ezra. Je crois qu'il est décidé à tout révéler, dit-elle en enfouissant son visage contre son épaule.
Ezra serra instinctivement son étreinte, son corps se tendant sous la colère contenue. Je le savais. Alexander n'est pas du genre à abandonner une proie, surtout lorsqu'elle menace sa position. Il s'écarta légèrement, tenant délicatement le visage de Charlie entre ses mains pour la regarder intensément dans les yeux. On savait dès le départ que ce ne serait pas facile, Charlie. Mais je te promets que je ne laisserai personne te faire de mal à cause de moi. Elle secoua lentement la tête, ses yeux gris remplis de détermination. Je n'ai pas peur pour moi, Ezra. J'ai peur pour toi. Alexander ne reculera devant rien pour te détruire, si ça peut lui permettre de me contrôler. Un silence tendu s'installa entre eux, chacun conscient du prix à payer s'ils étaient découverts. Ezra caressa doucement sa joue du bout des doigts, son regard sombre chargé d'une affection mêlée de tristesse. On pourrait tout arrêter maintenant, murmura-t-il finalement d'une voix à peine audible, même si ça me tue de le dire. L'impossible, répondit-elle avec douceur, ses doigts s'entremêlant nerveusement aux siens. C'est trop tard, et tu le sais autant que moi. Je ne peux plus imaginer un seul jour sans toi. Ezra ferma brièvement les yeux, inspirant profondément pour calmer les émotions puissantes qui menaçaient de le submerger. Alors, il nous faudra être plus prudents que jamais, murmura-t-il. Et si Alexander croit pouvoir jouer à ce jeu, il devra apprendre que nous aussi, on sait jouer dans l'ombre. Charlie hocha lentement la tête, déterminé à se battre à ses côtés. Leur relation n'était peut-être qu'un secret fragile, mais il valait la peine d'être protégé à tout prix. Ezra baissa doucement la tête vers elle, capturant tendrement ses lèvres dans un baiser doux, presque douloureux de sincérité. Ils restèrent ainsi enlacés quelques instants de plus, puis elle s'écarta lentement à contre-cœur. « Je dois y aller avant que quelqu'un ne remarque mon absence, souffla-t-elle. « Fais attention, répondit-il avec gravité. Chaque pas compte désormais. Elle sourit légèrement, touchée par l'intensité protectrice de son regard. Toi aussi, Ezra. Elle quitta rapidement la pièce, le cœur alourdi mais l'esprit résolu. Elle savait que désormais chaque mouvement, chaque parole, chaque regard serait observé. Mais ce danger, loin de la décourager, renforçait en elle une certitude profonde, elle se battrait jusqu'au bout pour défendre ce qu'ils partageaient. Et dans la pénombre rassurante de son bureau, Ezra resta immobile longtemps après son départ, conscient que son existence entière venait de basculer définitivement. L'amour interdit qu'il éprouvait pour Charlie était à présent sa plus grande faiblesse, mais aussi sa plus grande force. Et il était prêt à affronter toutes les tempêtes pour le préserver. La pluie tombait doucement contre les vitres du dortoir. La chambre de Rose et Charlie baignaient dans une lumière pâle, presque bleue, comme si le jour hésitait à se lever. Charlie, emmitouflé dans un gros pull, tournait les pages d'un roman sans vraiment lire. Rose était assise sur son lit, les jambes repliées contre elle, une tasse de thé fumant entre les mains. Elle n'avait pas cours ce matin-là. Un rare moment de répit. « Tu veux en parler ?» demanda Rose sans tourner la tête. Charlie ne répondit pas tout de suite. Il n'y a rien à dire. Rien de concret. Justement. C'est souvent là que c'est le plus dangereux. Charlie ferma son livre avec un soupir. Il ne s'est rien passé. Mais j'y pense tout le temps. Et ce qui me fait peur, c'est que j'aime ça. J'aime ce qu'il me fait ressentir. J'aime ne plus avoir le contrôle. Rose hocha lentement la tête. Puis posa sa tasse. Tu sais, ce n'est pas la première fois que quelqu'un tombe amoureux d'un professeur, ici. Charlie la regarda, intrigué. Et toi? Un sourire triste glissa sur les lèvres de Rose. Il s'appelait Julien. Il enseignait la rhétorique. Il était brillant, sarcastique, fascinant. J'étais en 2e année. Lui, en poste depuis 6 mois. Il m'a repéré très vite. Pas comme une élève. Comme une distraction. Il s'est passé quelque chose? Juste assez pour que ça me hante. Il m'a donné l'impression d'être vu. Puis, il m'a ignoré. Pas par peur. Par lâcheté. Parce que c'était plus simple. Et moi, j'ai fait semblant que ça ne m'avait pas atteinte. Charlie resta silencieuse, absorbant chaque mot. Je t'en parle pas pour te faire peur, ajouta Rose. Ce que tu vis avec Ezra, c'est peut-être différent.
Mais n'oublie jamais que même les liens les plus intimes peuvent laisser des cicatrices invisibles. J'ai pas peur d'être blessé, murmura Charlie. J'ai peur de me perdre. Alors assure-toi de garder une main sur ta propre voie. Quoi qu'il arrive, reste. Charlie. Celle que rien ni personne ne fait taire. Elles échangèrent un regard chargé de tendresse. Deux filles, deux cœurs marqués, deux versions d'une même histoire. Charlie se leva et traversa la pièce pour venir s'asseoir à côté d'elle. Merci de me dire ça. Tu m'aurais dit la même chose. Je te le dirai, s'il le faut. Et, dans le silence retombé, un pacte s'était formé. Pas de promesse, pas de serment. Mais une mémoire partagée, un lien qui ne s'effacerait pas. Les journées suivantes devinrent une épreuve constante. Entre les regards soupçonneux d'Alexander, les murmures discrets dans les couloirs et l'obligation cruelle de feindre l'indifférence, chaque heure passée à St. James devenait presque insoutenable. Ezra resta longtemps assis dans l'obscurité du dortoir des professeurs, le regard perdu sur les papiers éparpillés devant lui. Chaque fois qu'il fermait les yeux, c'était le visage de Charlie qui revenait. Ses phrases impertinentes. Son regard qui ne fuyait jamais. Son parfum. Il se leva brusquement, traversant la pièce comme pour fuir une idée trop dangereuse. Ce n'est qu'une élève. Une élève. Mais même en murmurant à voix haute, il n'y croyait plus. Ce soir-là, incapable de trouver le sommeil, Charlie quitta silencieusement son dortoir, marchant lentement dans les couloirs déserts, cherchant désespérément une issue à son agitation. Sans s'en rendre compte, ses pas la conduisirent directement à la porte de la chambre d'Ezra. Elle hésita à frapper, mais avant même qu'elle ne puisse prendre sa décision, la porte s'ouvrit soudainement. Ezra se tenait devant elle, vêtu seulement d'un t-shirt sombre et d'un pantalon ample, ses cheveux ébouriffés comme s'il avait lui aussi tenté de dormir sans succès. « Je savais que tu viendrais », murmura-t-il doucement, l'attirant sans attendre à l'intérieur avant de refermer soigneusement la porte derrière elle. Charlie sentit son cœur s'emballer, observant le petit salon privé, éclairé par une unique lampe douce. Ezra la guida doucement vers le canapé, s'asseyant près d'elle tout en gardant ses mains dans les siennes. « Je n'arrivais pas à dormir », admit-elle en évitant son regard, presque honteuse de sa vulnérabilité soudaine. « Moi non plus », répondit-il avec sincérité, caressant doucement le dos de sa main avec son pouce, créant un frisson délicat le long de sa peau. « Je pensais à toi. » Elle releva lentement les yeux vers lui, troublée par la profondeur des émotions qu'elle lisait dans son regard. « Je pensais à ce que nous faisons, poursuivit-il doucement, et à tout ce que ça implique. Je n'ai jamais voulu mettre qui que ce soit en danger, Charlie. Encore moins toi. Je suis là parce que je l'ai décidé, murmura-t-elle avec douceur mais fermeté. Tu n'es responsable de rien. Je savais exactement dans quoi je m'engageais quand je t'ai embrassé pour la première fois. Ezra esquissa un sourire tendre, presque nostalgique. Non, Charlie. Tu ne pouvais pas savoir. Personne ne sait à quel point c'est difficile de garder ce genre de secret, à quel point chaque jour devient une lutte entre ce qu'on doit montrer et ce qu'on ressent vraiment. Elle sentit une vague d'émotion la submerger devant la vulnérabilité soudaine qu'il dévoilait. Avec douceur, elle posa une main sur sa joue, l'incitant à la regarder directement. Alors arrêtons de jouer un rôle, juste entre nous, ici. Je ne veux pas te voir comme mon professeur, Ezra, ni comme quelqu'un que je dois cacher. Je veux juste te voir tel que tu es vraiment. Et je veux que tu me vois aussi comme ça. Son regard sombre la fixa intensément, comme s'il cherchait à sonder chaque recoin de son âme avant de murmurer d'une voix rauque. Et si tu découvres quelqu'un que tu ne veux plus aimer ? L'impossible, répondit-elle doucement, les yeux brillants de détermination. Parce que chaque partie de toi, même celle que tu crois cachée, est exactement ce que j'aime. Ezra ferma lentement les yeux, absorbant ces paroles comme une révélation douloureuse mais nécessaire. Quand il les rouvrit enfin, son regard était embrasé d'une détermination nouvelle. Alors écoute-moi bien, Charlie. Je ne suis pas aussi parfait que tu pourrais le croire. Avant de venir ici, j'ai fait des erreurs, de graves erreurs qui m'ont obligé à tout abandonner et à accepter ce poste. Alexander le sait. Et je suis certain qu'il cherchera à s'en servir contre moi tôt ou tard. Charlie resta silencieuse, observant le tourment profond qui marquait ses traits.
Loin de la repousser, cette révélation le rendait simplement plus réel, plus proche. Raconte-moi, murmura-t-elle doucement, prête à partager pleinement son fardeau. Ezra prit une profonde inspiration avant de se lancer. Il y a 2 ans, j'ai eu une liaison avec une femme mariée. Une professeure réputée à l'université où j'étais doctorant. J'étais jeune, ambitieux, naïf. Quand l'affaire a été découverte, c'est moi qui ai dû tout quitter pour éviter le scandale. Ma réputation a été ruinée du jour au lendemain. Charlie resta immobile, ses doigts entrelacés avec les siens, ressentant la douleur vibrante dans sa voix. Je pensais que venir à St. James serait un nouveau départ, continua-t-il amèrement, mais à présent. À présent, tu as peur que ça recommence, murmura-t-elle doucement, comprenant enfin l'ampleur du dilemme qu'il vivait. Mais tu n'es plus cette personne, Ezra. Et ce qui se passe entre nous n'a rien à voir avec ton passé. Ezra baissa lentement la tête, déposant un baiser délicat dans la paume de sa main. Tu ne devrais pas être aussi compréhensive, murmura-t-il contre sa peau. Je ne te mérite pas, Charlie. Elle prit délicatement son visage entre ses mains, le forçant à la regarder directement. C'est à moi de décider qui je veux aimer. Et je t'ai choisi, toi, avec toutes tes cicatrices, toutes tes erreurs. C'est toi que je veux, Ezra. Toi et personne d'autre. L'émotion intense qui passa entre eux sembla suspendre le temps quelques secondes, avant qu'Ezra ne cède définitivement à la force irrésistible qui les attirait l'un vers l'autre. Ses lèvres retrouvèrent les siennes, avec une passion encore plus profonde, encore plus sincère que jamais auparavant. Ce soir-là, dans la pénombre protectrice de cette chambre isolée, Charlie et Ezra ne se cachèrent plus rien, acceptant enfin pleinement l'intensité troublante de leur amour interdit. Mais à mesure qu'ils s'abandonnaient l'un à l'autre, une ombre restait tapie dans leurs esprits. Alexander connaissait désormais leur vulnérabilité, et il n'hésiterait pas à l'utiliser contre eux. L'amour les avait liés définitivement, mais le danger qui planait désormais sur eux était plus réel que jamais. Le train roulait lentement, avalant les kilomètres dans un silence apaisant, comme si le monde extérieur ralentissait avec eux. Assise côté fenêtre, Charlie observait les paysages défiler, des champs trempés de rosée, des collines brumeuses, et parfois, l'éclat d'une rivière argentée qui semblait suivre la voie ferrée comme un reflet mouvant de leur fuite. À côté d'elle, Ezra lisait un recueil de poèmes français qu'il lui avait prêté quelques jours plus tôt. Ses lèvres remuaient à peine, comme s'il murmurait les vers pour lui-même. Sa présence était tranquille. Rassurante. Un ancrage dans une réalité qu'ils étaient en train de s'inventer, à deux. Ils étaient partis tôt ce matin-là, sans prévenir personne, sauf le doyen à qui Ezra avait évoqué un colloque universitaire. Une excuse fragile, mais suffisante. St. James ne poserait pas de questions tant que les apparences étaient sauves. Quand ils descendirent à la gare du village côtier, un vent vif les enveloppa aussitôt. L'air sentait le sel, le sable mouillé, et cette liberté qui vous emplit les poumons comme un souffle neuf. Charlie inspira profondément. Ça sent les vacances volées, dit-elle en souriant. Ou les rêves d'enfants qui n'ont jamais eu lieu, répondit Ezra doucement. Ils marchèrent jusqu'à une pension discrète, nichée au bord de la falaise. Des volets bleus délavés, une façade couverte de lierre, une enseigne qui grinçait doucement au vent. L'endroit semblait hors du temps. La propriétaire, une femme âgée au regard tendre, ne posa aucune question. Elle leur remit une clé, leur indiqua la chambre sous les combles. 2 lits jumeaux, précisa-t-elle, presque avec complicité. Vous verrez, le bruit des vagues aide à dormir. Leur chambre donnait sur la mer. Le plancher grinçait, les murs étaient minces, mais la lumière du large baignait chaque recoin avec douceur. Charlie posa sa valise sans un mot, puis alla s'installer près de la fenêtre. On dirait un tableau de Turner, souffla-t-elle. C'est plus doux que tout ce que j'ai vu à St. James depuis des mois. Ils passèrent la journée à marcher le long des falaises, à parler de livres, de souvenirs, de rêves trop longtemps tus. Ils rirent d'un rien. Partagèrent des silences pleins de sens. À l'heure du déjeuner, ils s'étaient arrêtés dans un petit bistrot aux nappes à carreaux. Charlie avait commandé du poisson grillé, Ezra une soupe qu'il n'avait même pas touchée. Il la regardait plus qu'il ne mangeait. « Tu souris différemment ici », dit-il en posant sa main sur la sienne. « Ici, je ne suis pas la fille de », murmura-t-elle. « Je suis juste.
Charlie. Et ça suffit largement. Ils restèrent longtemps sur la plage, à regarder le ciel virer au rose, puis à l'ocre. La marée remontait lentement, comme si le monde lui-même voulait effacer leurs pas. « Tu crois qu'on peut vraiment vivre quelque chose ?» demanda-t-elle. « On le vit déjà. »« Mais après ? Quand on rentrera ?» Il la fixa longuement. « On rentrera avec ce moment ancré en nous. Quoi qu'il arrive, il sera là. À l'abri. » Elle ne répondit pas. Mais dans ses yeux, quelque chose venait de céder. Ce soir-là, dans leur chambre, ils ne parlèrent presque pas. Ezra avait posé un vinyle sur un vieux tourne-disque, une mélodie jazz enveloppant la pièce. Charlie s'assit sur le lit près de la fenêtre, observant la lune danser sur l'eau. « Tu veux rester ici, toute la nuit ?» demanda-t-il. Elle tourna la tête vers lui. « Je veux juste rester. Avec toi. » Il s'approcha lentement, s'assit à côté d'elle. Ils restèrent ainsi un long moment, leurs épaules se touchant, leurs doigts se cherchant. Puis, sans un mot, elle glissa sa main dans la sienne. Il la serra doucement. Pas de geste brusque. Rien d'indécent. Juste deux âmes qui se frôlaient enfin sans se fuir. Quand ils s'allongèrent, côte à côte, les draps frais entre eux, leurs doigts restèrent liés. Le silence n'était plus un fardeau. Il était leur langage secret. Et cette nuit-là, sans promesse, sans peur, ils s'endormirent l'un contre l'autre. Ici, rien n'était interdit. Rien n'était faux. Le retour à St. James avait quelque chose de brutal. Comme si la pierre même du bâtiment rejetait le souvenir de la mer et du sable, pour mieux les enfermer dans la réalité. Charlie sentait encore l'odeur salée dans ses cheveux quand Caleb vint la chercher ce matin-là, les traits tirés, l'air plus fermé que d'habitude. « Tu peux venir 2 minutes, dit-il simplement. Elle le suivit sans poser de questions. Ils descendirent en silence vers les sous-sols de l'Ailey, là où s'entraînaient les premières années au théâtre et à la prise de parole. Les lieux étaient vides, à l'exception d'un élève recroquevillé contre le mur, une poche de glace contre l'œil. C'était un garçon fluet, à peine 15 ans. Timide, discret. Charlie l'avait vu une fois ou deux dans la bibliothèque. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» souffla-t-elle. « Il s'appelle Julien Bessac. Il est nouveau. Il a refusé de participer à une initiation pour les premières années. Du moins, pas comme il l'attendait. Résultat, un couloir désert, quelques coups bien placés, et aucune plainte. » Charlie s'accroupit doucement, posa une main sur l'épaule du garçon. « Qui ?» Il baissa les yeux. Et c'était Ethan Moore. Et d'autres. Ils portaient tous le pins du cercle privé. Le cercle d'Alexander. Caleb se pencha vers elle. « Tu vois pourquoi je n'ai jamais voulu en faire partie ? C'est comme une secte dorée. Ceux qui rentrent ferment les yeux sur tout. Et ceux qui refusent sont broyés. Et le doyen ? Officiellement, rien ne s'est passé. Julien a glissé dans les escaliers. » Charlie serra les poings. L'envie de hurler la prit à la gorge. « On ne peut pas laisser passer ça. On ne pourra pas dénoncer Alexander sans preuve directe, » répliqua Caleb. « Mais si on montre que son cercle fait ça dans l'ombre, et que lui couvre, alors peut-être. » Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Charlie se redressa lentement. « Je vais parler à Ezra. Il doit savoir. » « Tu crois qu'il pourra faire quoi ? » « Pas tout seul. Mais ensemble, on peut faire vaciller ce qu'il croit indestructible. » Caleb la regarda. Puis hocha la tête. « Alors faisons-le tomber. Pas pour nous. Pour tous ceux qui n'ont jamais osé parler. » Et quelque part, dans les sous-sols sombres de St. James, la révolte venait de commencer. Les premiers murmures commencèrent discrètement, presque invisibles au début, glissant le long des couloirs de St. James Academy comme un poison insidieux. Charlie sentait les regards peser sur elle plus lourdement chaque jour, mais elle refusait de céder devant cette pression silencieuse. Ce matin-là, lorsqu'elle entra dans la salle de classe, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les conversations s'interrompirent brusquement à son arrivée, laissant place à un silence tendu, malveillant. Au premier rang, Alexander Darkwood, impeccable et froid comme à son habitude, lui adressa un sourire cruel.
Bien dormi, Davenport? Lança-t-il avec une politesse feinte, ses yeux brillants de satisfaction perverse. Charlie se contenta de l'ignorer, s'asseyant à sa place habituelle au fond de la classe. Mais l'angoisse montait rapidement en elle, une boule glacée se formant douloureusement dans sa poitrine. Quelque chose avait changé, et Alexander était clairement derrière tout ça. Ezra entra peu après, portant son calme habituel comme une armure fragile. Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Charlie, juste un instant, mais suffisamment pour qu'elle comprenne qu'il ressentait lui aussi la tension pesante dans l'atmosphère. « Aujourd'hui, nous allons étudier, commença-t-il. Mais avant qu'il n'ait pu finir sa phrase, Alexander leva lentement la main, un sourire narquois accroché aux lèvres. « Oui, Alexander ?» demanda Ezra avec une prudence évidente. Alexander marqua volontairement un temps d'arrêt, savourant pleinement l'attention de la classe entière. « Est-ce vrai ce qu'on raconte sur vous, monsieur Callahan? Vous avez quitté votre ancien poste à cause d'une liaison scandaleuse ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Ezra resta figé quelques secondes, son visage soudainement pâle, une lueur froide traversant son regard sombre. « Je ne vois pas en quoi mes choix personnels sont pertinents ici, » répondit-il finalement avec un calme forcé. « Nous devrions plutôt revenir au sujet du cours. » Alexander ne lâcha pas, son sourire devenant encore plus venimeux. « Oh, mais c'est pertinent, professeur. Parce que des rumeurs circulent aussi ici, à St. James. On raconte que vous avez recommencé. Avec une élève, cette fois. » Tous les regards se tournèrent immédiatement vers Charlie. Elle sentit le sang quitter son visage, mais elle resta immobile, fixant Alexander avec une haine froide et silencieuse. Ezra serra les mâchoires, contrôlant à grand-peine sa colère. « Ça suffit, Alexander. Si vous avez une plainte à formuler, faites-le officiellement. En attendant, je refuse d'alimenter vos insinuations. » Le cours reprit difficilement, mais le mal était déjà fait. Charlie ressentait chaque regard comme une brûlure sur sa peau, chaque murmure comme une accusation silencieuse. À la fin du cours, elle se leva rapidement, voulant fuir au plus vite ce lieu devenu étouffant, mais Alexander l'intercepta à la sortie, lui bloquant volontairement le passage. « Je t'avais prévenu, Charlie, » dit-il calmement, les yeux brillants d'une satisfaction malsaine. « Les conséquences vont être terribles, surtout pour lui. » Charlie sentit une rage incontrôlable exploser en elle, et sans réfléchir, elle s'approcha violemment d'Alexander, ses yeux gris remplis de colère. « Tu te crois puissant, Alexander, mais en réalité, tu n'es qu'un lâche. Tu crois pouvoir tout contrôler, mais tu ne contrôleras jamais ce que je ressens. » Alexander se pencha légèrement vers elle, son sourire se durcissant. « Peut-être. Mais je peux détruire la réputation de Callahan en un claquement de doigts. Et crois-moi, je vais le faire. » Il la contourna lentement, la laissant seule, tremblante de colère et d'angoisse. Ce soir-là, lorsque Charlie retrouva Ezra dans la pénombre de sa chambre, elle le trouva assis sur le canapé, la tête entre les mains, dévasté. « Ezra » murmura-t-elle, approchant avec précaution. Il releva lentement la tête vers elle, ses yeux remplis d'une douleur profonde. « Il a tout découvert, Charlie. Alexander sait absolument tout sur mon passé. Il a des preuves suffisantes pour ruiner définitivement ma carrière. Et si je suis expulsée, tu seras entraîné avec moi. » Elle vint rapidement s'agenouiller devant lui, prenant ses mains entre les siennes. « Je refuse de le laisser gagner, Ezra. On trouvera une solution ensemble, quoi qu'il arrive. » « Tu ne comprends pas, » répondit-il amèrement. « Même si on nie tout, les rumeurs ne disparaîtront jamais. Ta vie ici deviendra insupportable. »« Je m'en fiche complètement, » répliqua-t-elle passionnément. « Tout ce qui compte pour moi, c'est nous. » Ezra la regarda avec une tendresse douloureuse avant de caresser délicatement son visage. « Tu es la seule chose que je ne veux pas perdre. Mais la seule que je devrais abandonner pour te protéger. »« Jamais » murmura-t-elle avec force, le regard brillant de détermination. « Tu m'entends ? Jamais. » Ils restèrent enlacés longtemps dans le silence, chacun mesurant pleinement le danger auquel ils faisaient désormais face. Le monde autour d'eux semblait déterminé à les détruire, mais leur amour, interdit, risqué, était devenu la seule vérité à laquelle ils pouvaient s'accrocher.
En quittant l'appartement cette nuit-là, Charlie savait que le combat ne faisait que commencer. Alexander était déterminé à les anéantir, et il ne s'arrêterait qu'après avoir réussi. Mais elle était prête à tout risquer, tout sacrifier, pour protéger ce lien puissant et interdit qui la liait désormais à Ezra Callahan. Et peu importe la tempête à venir, elle affronterait Alexander jusqu'au bout. Chaque jour devenait plus pénible que le précédent. Charlie avançait désormais dans les couloirs de St. James Academy comme si elle marchait en territoire ennemi, affrontant regards glacés, chuchotements malveillants, et insinuations cruelles. Ezra, quant à lui, semblait s'éteindre lentement sous la pression grandissante. Ses cours étaient devenus froids, mécaniques, privés de toute passion. Il évitait ostensiblement le regard de Charlie, essayant de protéger leur secret devenu presque impossible à préserver. Un matin, à l'heure où la neige couvrait encore le campus d'un manteau silencieux, Charlie reçut un message bref, glaçant, signé d'Ezra. « Rejoins-moi dans mon bureau. » Urgent. Le cœur battant d'appréhension, elle traversa rapidement les couloirs déserts. En entrant dans la pièce, elle trouva Ezra face à la fenêtre, le visage dur et fermé. « Les Ezra ? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle doucement, inquiète par son silence inhabituel. Il se retourna lentement vers elle, et ce qu'elle vit dans ses yeux lui glaça le sang. Il semblait étranger, distant, froid. Elle ne reconnut pas immédiatement l'homme qui lui faisait face. « Je voulais te parler directement, Charlie », commença-t-il d'un ton neutre, presque froid. « On doit arrêter tout ça. Maintenant. » Le choc de ces mots la fit reculer d'un pas, le souffle coupé. « De quoi est-ce que tu parles ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « On s'est promis. On s'est promis des choses impossibles », coupa-t-il durement. « Je pensais pouvoir gérer ça, mais j'avais tort. C'est allé trop loin, et maintenant ça doit cesser. » Les larmes montèrent brusquement aux yeux de Charlie, mais elle les réprima violemment. « Non, Ezra. Ne fais pas ça. Ne me repousse pas simplement parce que tu as peur de lui. » Il détourna les yeux, comme incapable de supporter la souffrance visible sur son visage. « Ce n'est pas seulement Alexander. C'est moi. Je ne peux plus supporter ça, Charlie. Je ne peux pas supporter de voir ta vie ruinée à cause de moi. Ce n'est pas à toi de décider ce qui est bon pour moi. » cria-t-elle soudainement, incapable de contenir plus longtemps sa colère et son désespoir. « Tu n'as pas le droit de prendre cette décision tout seul. » Ezra serra les mâchoires, son regard noir brillant d'une douleur profonde. « Je fais ce qui est nécessaire, même si tu dois me haïr pour ça. » Elle secoua violemment la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « Je te déteste de vouloir abandonner aussi facilement. » lança-t-elle avec colère, la voix brisée. « Je te déteste de me faire ça, de nous faire ça. » Il s'avança soudainement vers elle, réduisant brutalement la distance entre eux, la fixant intensément, presque désespéré. « Tu crois vraiment que c'est facile ? Que ça ne me tue pas à chaque seconde ? Mais c'est la seule façon, Charlie. Si je continue, je vais te détruire, et je ne pourrai jamais vivre avec ça. » Elle posa une main tremblante sur sa poitrine, cherchant désespérément à retrouver ce lien qui leur échappait. « Alors dis-moi en me regardant dans les yeux que tu ne m'aimes plus, Ezra, » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Dis-le, et je partirai sans jamais me retourner. » Il la fixa intensément, silencieux, son souffle court, incapable de prononcer les mots qu'elle demandait. « Je ne peux pas, » souffla-t-il finalement, brisé. « Alors ne me demande pas de partir, » supplia-t-elle doucement, ses yeux implorants plongés dans les siens. Ezra ferma les yeux un instant, luttant contre lui-même, avant de les rouvrir lentement. Cette fois, une détermination nouvelle, dure, froide, brillait dans son regard sombre. « Je dois le faire, Charlie. Même si ça nous brise tous les deux. » Il recula alors d'un pas décisif, s'éloignant définitivement de son toucher, son regard devenu aussi distant qu'une étoile froide dans le ciel d'hiver. « Va-t'en maintenant. Oublie-moi, oublie tout ça. C'est terminé. » La brutalité glaciale de son ton la cloua sur place. Le cœur serré par une douleur insoutenable, Charlie comprit soudainement qu'elle avait perdu la bataille. « Très bien, Ezra, » répondit-elle avec une voix tremblante, mais froide à son tour. « Si c'est ce que tu veux vraiment, alors je ne me battrai plus pour toi.
Elle se retourna lentement, quittant son bureau sans un regard en arrière, chaque pas semblant lui arracher une part d'elle-même. Lorsqu'elle fut seule dans le couloir silencieux, les jambes tremblantes, Charlie s'appuya contre le mur, laissant enfin ses larmes couler librement, se sentant déchirée, trahie, abandonnée. De son côté, Ezra resta immobile devant la fenêtre, regardant sans vraiment voir le paysage hivernal. Son cœur était brisé, vide, froid. Il venait de détruire volontairement la seule chose précieuse qu'il avait dans sa vie, dans l'espoir désespéré de sauver celle qu'il aimait du désastre qu'il voyait venir. Et tandis que le silence oppressant de St. James semblait sceller leur rupture définitive, Alexander Darkwood, observant discrètement la scène depuis le couloir voisin, souriait lentement. Il avait gagné. Du moins, le croyait-il. Le lac était calme ce soir-là. Trop calme, comme si le monde retenait son souffle. Charlie s'y trouvait seul, en tailleur sur le vieux ponton, une veste trop grande sur les épaules. Celle d'Ezra. Elle la portait depuis leur sortie de cour. Sans raison apparente. Juste parce qu'elle en avait eu besoin. Les reflets du crépuscule dansaient sur l'eau, silencieux et changeants. Comme elle. Lorsqu'elle sentit sa présence dans son dos, elle ne sursauta même pas. « Tu as une façon bien à toi de t'évader », murmura Ezra en s'approchant doucement. « Il y a pire que de s'échapper en silence », répondit-elle sans le regarder. Il s'assit près d'elle, un peu en retrait, comme toujours quand il sentait qu'elle était sur le fil. « Trop de bruit, à l'intérieur ?» demanda-t-il doucement. « Trop d'attente. Trop d'yeux. Trop de Charlie, tu dois, Charlie, tu peux, Charlie, tu représentes. Et au milieu de tout ça, je ne sais même plus ce que moi je veux. » Ezra resta silencieux un instant. Puis, sans un mot, il tendit le bras, offrant sa main. Elle hésita, puis y posa la sienne. « Tu sais que tu as le droit de ne rien décider, » souffla-t-il. « De juste exister. D'être un peu flou. Un peu en colère. Un peu, perdu. Sauf que dans ma famille, être perdu, c'est un échec. » Il serra ses doigts autour des siens. « Ici, avec moi, tu n'as rien à prouver. » Elle tourna enfin la tête vers lui. Dans ses yeux, il n'y avait aucun jugement. Juste cette tendresse farouche, cette patience qu'elle ne trouvait nulle part ailleurs. « Tu ne devrais pas être ce genre d'homme, » dit-elle dans un souffle. « Celui qui rend les autres plus courageux, plus vrais. Ça rend les adieux impossibles. » « Je ne compte pas te dire au revoir, » répondit-il doucement. « Pas maintenant. Pas comme ça. » Ils restèrent là, assis l'un contre l'autre, leurs épaules se touchant à peine. Le vent frisait l'eau. Le silence les entourait. « Tu crois qu'on peut aimer quelqu'un, avant de savoir qui on est vraiment ?» demanda-t-elle soudain. Ezra ne répondit pas tout de suite. « Je crois qu'on peut aimer quelqu'un parce qu'il nous aide à nous trouver. Pas malgré ça. » Charlie baissa les yeux, une larme silencieuse roulant le long de sa joue. Elle ne la chassa pas. Il ne la releva pas. Et quand elle s'allongea sur le bois froid du ponton, il la rejoignit, leurs regards tournés vers les étoiles. Pas de baiser. Pas de serment. Juste eux, dans l'instant. Et c'était tout ce dont elle avait besoin. Les jours qui suivirent furent pour Charlie les plus difficiles de toute sa vie. Elle avait érigé autour d'elle une muraille de silence, refusant de parler à quiconque, enfermée dans une solitude glacée. Rose tenta plusieurs fois de la faire réagir, mais elle restait obstinément enfermée dans son silence douloureux. De son côté, Ezra était devenu l'ombre de lui-même. Il assurait ses cours avec une froideur mécanique, évitant soigneusement de croiser le regard de Charlie, conscient que le moindre contact visuel risquait de le briser définitivement. Un soir, incapable de supporter plus longtemps la solitude étouffante de sa chambre, Charlie se réfugia à nouveau dans la bibliothèque désertée. Là où tout avait commencé, là où tout avait basculé. Elle erra un moment dans les allées silencieuses, laissant ses doigts glisser sur les couvertures des livres anciens, cherchant un réconfort inexistant. Puis, soudain, ses yeux furent attirés par une enveloppe glissée entre deux livres familiers. Intriguée, elle la saisit lentement, découvrant son prénom écrit d'une écriture fine et élégante. Son cœur bondit dans sa poitrine en reconnaissant immédiatement celle d'Ezra. Les mains tremblantes, elle ouvrit doucement l'enveloppe,
découvrant une lettre manuscrite soigneusement pliée. Lentement, elle lut les mots qu'Ezra avait eu tant de mal à lui dire en face. « Charlie. Je ne pourrai jamais effacer le mal que je t'ai fait en te repoussant ainsi. Je pensais te protéger, mais la vérité est que je me protège surtout moi-même. Je croyais avoir appris à contrôler mes sentiments, mais tu m'as fait réaliser que l'amour ne peut être ni contrôlé ni ignoré. Tu es devenu une part essentielle de ma vie, et chaque jour sans toi est une torture plus insupportable que la précédente. Je ne sais plus comment réparer ce que j'ai brisé entre nous, mais je voulais que tu saches une chose essentielle, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Quoi que tu décides désormais, je respecterai ton choix. Mais sache que je donnerai tout ce que j'ai pour une seconde chance. Avec tout mon amour, Ezra. » Charlie sentit les larmes couler sur ses joues sans qu'elle cherche à les arrêter. Les mots qu'elle venait de lire firent renaître en elle cette flamme fragile qu'elle croyait définitivement éteinte. Elle comprit avec une clarté soudaine qu'elle était incapable de tourner définitivement la page sur lui. Mais une ombre menaçait toujours leur histoire. Elle savait que tant qu'Alexander avait du pouvoir sur eux, leur avenir serait incertain. Pourtant, cette fois, elle était prête à l'affronter directement, prête à se battre pour ce qu'elle désirait plus que tout. Le lendemain matin, déterminée, Charlie traversa la cour enneigée, se dirigeant d'un pas ferme vers le bureau d'Alexander. Lorsqu'elle entra sans frapper, il leva les yeux, surpris par son audace soudaine. « Davenport. Que me vaut cet honneur ?» demanda-t-il avec son arrogance habituelle. « Ça suffit, Alexander. Arrête de jouer avec nous, dit-elle froidement, sa voix tranchante comme une lame. Si tu veux vraiment détruire la réputation d'Ezra, alors vas-y. Mais sache une chose, je ne tomberai pas sans l'emporter avec moi, et toi aussi tu auras beaucoup à perdre. Il haussa un sourcil moqueur, mais elle vit clairement une étincelle de méfiance dans son regard. Tu penses vraiment être en mesure de me menacer, Charlie ? Elle se pencha légèrement vers lui, ses yeux gris brûlants de détermination. Je sais exactement ce que tu caches derrière ta façade parfaite. Tes manipulations, tes abus de pouvoir, les secrets que tu crois bien garder. Si tu t'en prends à Ezra, je révélerai tout à ton père, à toute l'école s'il le faut. Alexander serra les mâchoires, clairement pris au dépourvu. Un silence lourd s'installa entre eux avant qu'ils ne répondent finalement d'un ton glacé. Fais attention à toi, Charlie. Ce jeu-là pourrait mal se terminer. Je suis prête à en prendre le risque, répondit-elle calmement. Et toi ? Elle quitta son bureau sans attendre sa réponse, sentant un soulagement étrange l'envahir. Elle venait enfin d'affronter directement son ennemi, reprenant le contrôle d'une situation qui lui avait échappé bien trop longtemps. Ce soir-là, lorsqu'elle se glissa silencieusement jusqu'à la porte d'Ezra, elle la trouva légèrement entr'ouverte, comme s'il espérait secrètement sa venue. Lorsqu'elle entra doucement, elle le trouva assis près de la fenêtre, perdu dans ses pensées, son visage marqué par la fatigue et le tourment. « Ezra » murmura-t-elle doucement. Il leva lentement la tête vers elle, une incrédulité mêlée d'espoir illuminant brièvement son visage. « Tu as reçu ma lettre » souffla-t-il avec prudence, cherchant à lire la réponse dans son regard. Elle s'approcha lentement, venant s'agenouiller devant lui pour prendre délicatement ses mains entre les siennes. « Oui. Et j'ai compris beaucoup de choses. Notamment que je ne suis pas prête à vivre sans toi, même si c'est difficile, même si c'est dangereux. Mais tu dois me promettre une chose, Ezra, plus jamais tu ne décideras pour nous deux. » Il hocha lentement la tête, ses yeux brillant d'émotion intense. « Je te le promets, Charlie. Je ferai tout pour ne plus jamais te blesser. » Elle sourit doucement, retrouvant enfin une paix fragile entre ses bras, sentant que malgré la tempête qu'ils venaient de traverser, leur amour venait de renaître plus fort que jamais. Pourtant, dans l'ombre, Alexander préparait déjà sa prochaine attaque. Mais désormais, Charlie et Ezra étaient prêts à l'affronter ensemble, liés par un amour interdit mais indestructible. Le lac était calme ce soir-là. Trop calme, comme si le monde retenait son souffle. Charlie s'y trouvait seul, en tailleur sur le vieux ponton, une veste trop grande sur les épaules. Celle d'Ezra. Elle la portait depuis leur sortie de cour. Sans raison apparente. Juste parce qu'elle en avait eu besoin. Les reflets du crépuscule dansaient sur l'eau, silencieux et changeants. Comme elle.
Lorsqu'elle sentit sa présence dans son dos, elle ne sursauta même pas. « Tu as une façon bien à toi de t'évader », murmura Ezra en s'approchant doucement. « Il y a pire que de s'échapper en silence », répondit-elle sans le regarder. Il s'assit près d'elle, un peu en retrait, comme toujours quand il sentait qu'elle était sur le fil. « Trop de bruit, à l'intérieur ?» demanda-t-il doucement. « Trop d'attente. Trop d'yeux. Trop de Charlie, tu dois, Charlie, tu peux, Charlie, tu représentes. Et au milieu de tout ça, je ne sais même plus ce que moi je veux. » Ezra resta silencieux un instant. Puis, sans un mot, il tendit le bras, offrant sa main. Elle hésita, puis y posa la sienne. « Tu sais que tu as le droit de ne rien décider, » souffla-t-il. « De juste exister. D'être un peu flou. Un peu en colère. Un peu, perdu. Sauf que dans ma famille, être perdu, c'est un échec. » Il serra ses doigts autour des siens. « Ici, avec moi, tu n'as rien à prouver. » Elle tourna enfin la tête vers lui. Dans ses yeux, il n'y avait aucun jugement. Juste cette tendresse farouche, cette patience qu'elle ne trouvait nulle part ailleurs. « Tu ne devrais pas être ce genre d'homme, » dit-elle dans un souffle. « Celui qui rend les autres plus courageux, plus vrais. Ça rend les adieux impossibles. » « Je ne compte pas te dire au revoir, » répondit-il doucement. « Pas maintenant. Pas comme ça. » Ils restèrent là, assis l'un contre l'autre, leurs épaules se touchant à peine. Le vent frisait l'eau. Le silence les entourait. « Tu crois qu'on peut aimer quelqu'un, avant de savoir qui on est vraiment ?» demanda-t-elle soudain. Ezra ne répondit pas tout de suite. « Je crois qu'on peut aimer quelqu'un parce qu'il nous aide à nous trouver. Pas malgré ça. » Charlie baissa les yeux, une larme silencieuse roulant le long de sa joue. Elle ne la chassa pas. Il ne la releva pas. Et quand elle s'allongea sur le bois froid du ponton, il la rejoignit, leurs regards tournés vers les étoiles. Pas de baiser. Pas de serment. Juste eux, dans l'instant. Et c'était tout ce dont elle avait besoin. Le salon réservé au préfet, au dernier étage de la vieille Est, n'était accessible qu'aux élèves les plus influents de St. James. Un lieu feutré, silencieux, où les secrets s'échangeaient entre murs lambrissés et fauteuils de cuir. Ce soir-là, Alexander Blackwood y attendait Caleb Reed, adossé à une bibliothèque en acajou, un verre à la main. Lorsque Caleb franchit la porte, main dans les poches, un sourire à peine marqué au coin des lèvres, l'air de ne craindre absolument rien, Alexander leva les yeux sans masquer son agacement. « Tu es en retard » lança-t-il froidement. « Tu m'as convoqué, pas invité » répondit Caleb en refermant la porte derrière lui. « Et je suis venu. Tu devrais t'estimer heureux. » Alexander ignora la provocation, contournant lentement la pièce comme un fauve en cage. « C'est Charlie Davenport, » dit-il d'un ton neutre. Elle fouille. Elle questionne. Elle se rapproche de choses qu'elle ne devrait pas comprendre. Je veux savoir ce qu'elle sait exactement. Caleb haussa un sourcil, légèrement amusé. Et tu penses que je vais te le dire, comme ça? Tu me prends pour qui? Pour quelqu'un qui a ses propres squelettes à garder dans le placard, rétorqua Alexander, le regard tranchant. Un court silence s'installa. Je crois, répondit finalement Caleb, en se laissant tomber dans un fauteuil, que tu t'attaques à la mauvaise personne. Charlie n'est pas du genre à lâcher l'affaire une fois qu'elle a flairé quelque chose. Et toi, tu oublies un détail. Lequel? Caleb planta ses yeux sombres dans les siens, sans détour. L'aile est majeure. Ezra aussi. Ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent, ce n'est pas illégal. C'est juste inconfortable pour des types comme toi. Un rictus glissa sur les lèvres d'Alexander. L'inconfortable? C'est un euphémisme. Ce n'est pas seulement une question de morale, c'est une question d'ordre. Et ceux qui défient l'ordre doivent être remis à leur place. Caleb se redressa lentement, sa voix perdant sa nonchalance. Ou peut-être que l'ordre a besoin d'être renversé, murmura-t-il. Alexander le fixa longuement, comme pour jauger jusqu'où allait sa loyauté. Puis il s'approcha, baissant la voix sans rompre la tension. Tu sais comme moi que ce système est pourri depuis la racine. Tu crois que je ne sais pas que tu planques tes propres casseroles?
Que tu as fui ton passé pour t'acheter une nouvelle réputation ici. On est pareil, toi et moi. On fait ce qu'il faut pour survivre. Caleb haussa lentement les épaules, comme indifférent. Mais ses doigts, eux, étaient toujours glissés dans la poche de sa veste, effleurant la mini-enregistreur vocal activé quelques instants plus tôt, discrètement, dès son entrée dans la pièce. « Tu veux savoir ce que Charlie sait » reprit-il, le ton bas. « Rien encore. Pas assez, en tout cas. Mais si tu continues à la pousser, à la menacer comme tu l'as fait avec Ezra, elle finira par tout découvrir. Parce qu'elle n'a pas peur de toi. » Alexander eut un rire bref, sans joie. « Tout le monde a peur de moi, Reed, » répéta Alexander, plus bas, presque sur le ton de la confidence. « Même si tu fais semblant de ne pas l'être. » Caleb ne répondit pas. Il le fixait, calme en apparence, mais son doigt glissa discrètement dans la doublure de sa veste, activant l'enregistreur. L'appareil était minuscule, mais la voix d'Alexander résonnait déjà à l'intérieur, nette, tranchante. Alexander, grisé par son propre pouvoir, continua. « Tu crois que cette école fonctionne comme un conte de fées ? Que le doyen, mon père, est au courant de tout ce qui se passe ? Bien sûr qu'il sait. Il ferme les yeux quand je le décide. Parce que sans moi, son système s'écroule. » Il tourna autour de Caleb comme un prédateur sûr de lui. « J'ai des dossiers sur la moitié des professeurs. Je contrôle les recrutements, les comités de discipline, les récompenses. Je fais entrer qui je veux, je fais sortir qui me dérange. Les élèves qui se croient intouchables ? Je les tiens par la dette, les drogues, les secrets de famille. Et les sponsors ? Crois-moi, ils préfèrent ignorer d'où vient l'argent tant que la façade est propre. » Il s'approcha encore, tout près, son souffle presque arrogant. « Tu veux parler de trafic ? Très bien. L'uniforme n'empêche pas les petits arrangements. Certains préfèrent les pilules pour tenir la cadence. D'autres veulent tricher aux examens. J'offre un service, Caleb. Et ici, tout se paie. » Il marqua une pause, son regard chargé de mépris. Même Ezra. Il fait l'intelligent, l'idéaliste. Mais je sais ce qu'il cache. Ce genre de type ne tient pas dans ce système. Et toi, tu fais quoi ? Tu protèges Charlie ? Tu penses que cette fille va faire tomber tout ça avec ses grands principes et ses yeux gris ? Caleb ne dit toujours rien. Il se contenta de reculer d'un pas, son visage parfaitement neutre. À l'intérieur de sa veste, l'appareil enregistrait encore, chaque mot de trop, chaque aveu orgueilleux. « Vous jouez avec un feu que vous ne pouvez pas contrôler », conclut Alexander, un sourire froid aux lèvres. « Et moi ? Je suis l'allumette. » Un silence s'installa, plus tendu que jamais. Caleb le brisa enfin, sa voix étonnamment douce. « Tu sais ce que je trouve intéressant, Darkwood ? » Alexander haussa un sourcil. « Tu viens de parler comme un type invincible. Mais tu viens aussi de faire l'erreur de trop. » « Quelle erreur ? » ?»« Celle de croire que tu pouvais encore faire peur à quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. » Et sur ces mots, Caleb lui tourna le dos et sortit sans se presser. Une fois dans les couloirs sombres de l'aile, il retira l'enregistreur de sa poche. La petite diode rouge clignotait toujours. Il appuya sur pause, le cœur battant vite mais la main sûre. Charlie allait vouloir entendre ça. Ezra aussi. Et cette fois, le roi de Saint James risquait bien de tomber de son trône. Après leur fragile réconciliation, Charlie et Ezra reprirent peu à peu confiance, reconstruisant discrètement leurs liens, apprenant à naviguer avec prudence dans les eaux dangereuses de Saint James. Pourtant, ils savaient tous deux que l'affrontement final avec Alexander était inévitable. L'occasion se présenta lors d'une grande réunion académique organisée par le doyen Darkwood lui-même. Tous les élèves, professeurs et membres influents de l'académie étaient réunis dans l'immense salle de réception, décorée avec faste pour l'occasion. Charlie se tenait droite, vêtue d'une robe bleu sombre mettant en valeur sa détermination, Ezra à quelques pas d'elle, calme mais attentif. Elle pouvait sentir son regard rassurant posé sur elle. Lorsqu'Alexander prit finalement la parole devant l'assemblée, elle sentit immédiatement que le moment décisif approchait. Le sourire qu'il lui adressa était froid, tranchant, plein d'une menace silencieuse. « Mes chers amis,
commença Alexander avec assurance. Avant de poursuivre cette soirée, il me semble essentiel de parler d'une situation grave qui touche directement l'intégrité de notre chère académie. Charlie sentit Ezra se tendre instantanément près d'elle. Elle inspira profondément, prête à affronter ce qui allait suivre. Il est venu à mon attention, continua Alexander, que certains professeurs auraient abusé de leur position pour établir des relations totalement inappropriées avec leurs élèves. Des murmures surpris commencèrent à s'élever, et plusieurs regards se tournèrent vers Ezra et Charlie. « Monsieur Darkwood » intervint Ezra calmement mais fermement, interrompant Alexander. « Si vous avez des accusations précises à porter, faites-le directement. Sinon, cessez ces insinuations malveillantes. » Un silence pesant tomba brutalement sur la salle. Alexander, pris au dépourvu par la réaction publique d'Ezra, sourit froidement avant de poursuivre avec arrogance. « Très bien, Callahan. Puisque vous insistez, je vous accuse officiellement d'avoir une relation inappropriée avec l'élève Charlotte Davenport. » Charlie sentit tous les regards converger vers elle, mais au lieu de céder à la panique, elle avança lentement jusqu'au centre de la pièce, fixant Alexander avec une détermination sans faille. « Je confirme cette relation, » dit-elle d'une voix claire et assurée, provoquant un murmure général de stupéfaction. Mais elle n'a rien d'inapproprié. Ezra Callahan n'a jamais abusé de sa position. Ce qui nous lie dépasse ces murs et ces règles que vous manipulez pour servir vos intérêts. Le visage d'Alexander se durcit dangereusement, mais elle ne recula pas. « Tu veux parler d'intégrité, Alexander » ajouta-t-elle calmement. « Alors parlons-en. Parlons de tes abus de pouvoir, de tes manipulations. Parlons de la manière dont tu utilises ta position de préfet pour intimider ceux qui osent te défier. Parlons de la vérité que tu essaies de cacher derrière ta façade irréprochable. » Alexander la fixa, furieux, mais cette fois incapable de répondre immédiatement, pris de court par sa franchise brutale. « Davenport » intervint soudainement le doyen Darkwood avec autorité, avançant lentement vers elle. « Ces accusations sont très graves. »« Je le sais parfaitement » répondit-elle sans détourner les yeux. « Mais je n'aurais jamais pris ce risque si elle n'était pas fondée. » Elle sortit alors lentement une clé USB de sa poche, la levant bien haut pour que chacun puisse la voir. Sur cette clé, vous trouverez toutes les preuves nécessaires des abus commis par Alexander au cours des 2 dernières années, intimidation, harcèlement, manipulation d'informations confidentielles. C'est à vous de décider maintenant, voulez-vous vraiment protéger l'intégrité de cette académie, ou simplement préserver les apparences ? Un silence assourdissant suivit ces paroles. Alexander pâlit soudainement, réalisant qu'elle avait tout préparé avec soin. Le doyen s'empara lentement de la clé USB, son regard passant brièvement sur son fils, puis revenant sur Charlie et Ezra. Après un moment qui sembla durer une éternité, il annonça d'un ton grave. « Je vais examiner immédiatement ces preuves. En attendant, cette soirée est terminée. Nous nous reverrons très bientôt pour éclaircir définitivement cette affaire. » Charlie sentit un poids immense quitter ses épaules lorsqu'elle vit Alexander, livide, quitter rapidement la salle sous les regards suspicieux et accusateurs de ses camarades. Elle se tourna lentement vers Ezra, qui s'avança immédiatement vers elle, sans plus aucune hésitation dans son regard. « Tu es incroyable » murmura-t-il doucement en prenant délicatement ses mains entre les siennes. « Non » répondit-elle avec un sourire fatigué mais heureux. « Nous sommes incroyables ensemble. » Ils restèrent immobiles un moment, ignorant désormais les regards posés sur eux, savourant simplement la victoire fragile mais réelle qu'ils venaient de remporter. Ils savaient que la tempête n'était pas encore totalement passée, mais pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient enfin maîtres de leur destin. Et peu importaient les conséquences, ils avaient choisi l'amour plutôt que la peur. Les jours qui suivirent la confrontation publique furent remplis d'incertitudes. Le campus de St. James vibrait encore des révélations explosives faites par Charlie, et même si Alexander avait été temporairement éloigné, la menace d'une sanction sévère pesait toujours sur Ezra. Un matin froid et lumineux, Charlie reçut une convocation officielle, le doyen Darkwood voulait la voir personnellement dans son bureau. Le cœur serré, elle traversa le campus en essayant de contrôler l'anxiété qui menaçait de la submerger. Lorsqu'elle entra dans le vaste bureau, elle trouva Ezra déjà présent, assis en face du doyen. Leurs regards se croisèrent immédiatement, se transmettant silencieusement un soutien réconfortant.
Asseyez-vous, Davenport, ordonna froidement le doyen Darkwood. Nous devons régler cette situation définitivement. Charlie s'installa lentement à côté d'Ezra, droite et fière malgré l'inquiétude palpable. Après avoir étudié soigneusement toutes les preuves fournies, je reconnais que mon fils Alexander a gravement abusé de son pouvoir, commença lentement le doyen. Toutefois, la relation entre vous deux reste totalement inacceptable selon les règles strictes de cette institution. Ezra s'apprêta à répondre, mais Charlie le devança d'une voix ferme. Monsieur le doyen, je comprends parfaitement votre position. Mais aucun règlement ne changera ce que nous ressentons. Ezra n'a jamais abusé de son autorité sur moi. Au contraire, il a toujours fait passer mon bien-être avant le sien. Le doyen soupira profondément, son regard passant d'elle à Ezra avec une froide détermination. Vous comprenez pourtant que je ne peux pas laisser cette affaire sans conséquence. Monsieur Callahan, je suis contraint de vous demander de présenter votre démission immédiatement, afin d'éviter un scandale qui nuirait irrémédiablement à la réputation de l'Académie. Charlie sentit son cœur se briser, mais avant qu'elle ne puisse réagir, Ezra se leva lentement, la regardant avec une tendresse infinie avant de répondre d'un ton posé. Je comprends parfaitement, monsieur. Et j'accepte de quitter mon poste immédiatement, à condition que Charlie ne subisse aucune sanction. Elle n'a rien fait d'autre qu'aimer sincèrement quelqu'un, ce qui ne devrait jamais être considéré comme un crime. Le doyen hocha lentement la tête. Je vous assure qu'aucune sanction ne sera prise contre elle. Charlie se leva brusquement, le visage pâle, les yeux humides. Non, Ezra. Tu ne peux pas sacrifier ta carrière pour moi. Je refuse que tu paies seul ce prix. Ezra prit doucement ses mains dans les siennes, la regardant profondément dans les yeux. Ce n'est pas un sacrifice, Charlie. C'est un choix. Et je le fais librement, parce que tu comptes plus pour moi que n'importe quelle carrière ou n'importe quel statut. Elle sentit ses larmes couler lentement, impuissante face à sa détermination. Mais ta vie, Ezra. Ma vie, c'est toi, murmura-t-il doucement. Rien d'autre ne m'importe. Le doyen observa la scène avec une certaine émotion contenue, avant de se racler légèrement la gorge. Vous pouvez disposer tous les deux. Je ferai en sorte que tout ceci reste discret afin de préserver au mieux votre avenir à tous les deux. Ils quittèrent lentement le bureau, silencieux, mais profondément liés par ce geste de sacrifice ultime. En descendant lentement les marches du bâtiment, Ezra serra tendrement la main de Charlie dans la sienne, se tournant vers elle avec un doux sourire. Tout ira bien, Charlie. Je trouverai autre chose, ailleurs. Tant que tu restes à mes côtés, je n'ai aucune crainte. Elle posa doucement une main sur sa joue, la caressant tendrement. Je serai toujours avec toi, Ezra. Peu importe où ça nous mènera, peu importe les défis qui nous attendent. Je ne regretterai jamais de t'avoir choisi. Ils se regardèrent intensément un instant, conscients que leur vie venait de changer radicalement, mais prêts à affronter ensemble ce nouvel horizon, libres désormais de s'aimer sans crainte. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait lentement derrière les montagnes enneigées, Ezra conduisit Charlie loin du campus, jusqu'à un endroit isolé où ils pouvaient enfin se retrouver librement. Sous le ciel étoilé, il la serra doucement contre lui, murmurant dans ses cheveux. « Si c'était à refaire, Charlie, je referais exactement la même chose. Parce que tu vaux tout pour moi, absolument tout. » Elle releva lentement la tête, l'observant avec une tendresse infinie avant de lui répondre doucement. « Alors restons ensemble. Pour toujours. » Sous le silence rassurant des étoiles, leur amour interdit avait enfin trouvé sa liberté. Et même si l'avenir était encore incertain, une chose était désormais sûre pour Charlie et Ezra, l'amour valait tous les sacrifices du monde. La pluie tombait sans relâche sur les vitres du grand hall. Des élèves passaient en silence, tête baissée, abrités sous leurs parapluies noirs comme des ombres disciplinées. Dans un couloir désert, près des anciens casiers en bois, Caleb attendait. Il savait qu'Alexander finirait par venir. Il venait toujours. Et comme prévu, il apparut, droit comme une lame, les mains glissées dans les poches de son long manteau bleu nuit, le regard perçant et cynique. « Tu voulais me voir, Rite » lança-t-il sans ralentir. « Non. Je voulais que tu m'entendes. » Alexander s'arrêta, amusé. « J'écoute. »
Caleb s'avança d'un pas. Tu as dépassé les bornes, Darkwood. Ce que tu as fait à Ezra, à Charlie et à tous les autres. Ça suffit. Alexander eut un sourire en coin. Je ne fais que remettre chacun à sa place. Ezra est un assistant trop zélé, et Charlie une élève qui se croit intouchable. L'école a des règles. Et toi, tu les transgresses à ta guise, répliqua Caleb. Les faveurs contre des silences. Les bizutages camouflés. Les secrets achetés. Tu veux que je continue? Le sourire d'Alexander se fissura. Tu n'as aucune preuve. Caleb sortit calmement son téléphone de sa poche. L'écran affichait une application d'enregistrement encore ouverte. Tu parles trop quand tu crois que personne n'écoute. Un silence. Puis Alexander s'approcha, dangereusement près. Il murmura. Tu penses pouvoir me faire tomber? Toi. Le gamin de banlieue qu'on a laissé entrer ici pour faire joli? Tu n'es rien, Reed. Rien qu'un pion. Caleb soutint son regard sans flancher. Peut-être. Mais tu sais ce qui fait tomber les rois? Ce n'est pas la colère. C'est le moment où plus personne ne les craint. Il glissa le téléphone dans sa poche, puis fit un pas de côté. Charlie va partir. Mais pas parce qu'elle a perdu. Parce qu'elle est trop brillante pour s'abaisser à ton niveau. Et quand elle reviendra, parce qu'elle reviendra, tu ne régneras plus sur rien. Alexander resta figé. Sa mâchoire crispée, son regard noir de haine contenue. Si tu publies cet enregistrement. Je n'ai pas besoin de le publier. Il me suffit de l'avoir. Et toi, tu sauras qu'il existe. Il tourna les talons et s'éloigna lentement, laissant Alexander seul dans le silence pesant du couloir. Ce jour-là, pour la première fois, Caleb Reed ne l'avait pas seulement défié. Il l'avait dominé. Et Alexander le savait. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation décisive avec Alexander et la démission forcée d'Ezra. L'académie avait retrouvé son calme habituel, bien que l'écho des événements récents plane encore légèrement dans les couloirs. Pourtant, la vie à St. James continuait, inébranlable, comme toujours. Charlie se tenait près d'une fenêtre, observant la cour baignée des premiers rayons du soleil, silencieuse et pensive. Elle était quand même restée à St. James, soutenue discrètement par quelques amis fidèles, notamment Rose, qui était restée constamment à ses côtés. Ezra, quant à lui, avait provisoirement quitté le campus pour loger en ville, mais Charlie savait que ce choix n'était que temporaire. Il cherchait activement une solution pour rester proche, déterminé à préserver leur relation sans pour autant nuire à son avenir à elle. Ce matin-là, alors que Charlie s'apprêtait à quitter sa chambre pour rejoindre Rose, elle reçut un message bref mais chargé de sens. « Rejoins-moi au jardin derrière la bibliothèque. » Un sourire éclaira immédiatement son visage. Sans perdre une seconde, elle se précipita à l'extérieur, sentant une chaleur familière envahir son cœur à mesure qu'elle approchait du lieu indiqué. Lorsqu'elle arriva enfin dans le petit jardin isolé, Ezra était déjà là, debout près des arbres couverts de givre, son sourire doux illuminant son visage dès qu'il la vit approcher. « Bonjour », murmura-t-elle, légèrement essoufflée. « Bonjour », répondit-il tendrement en l'attirant doucement contre lui, savourant la chaleur de leur étreinte. « Je voulais que tu sois la première à savoir, le doyen Darkwood a accepté que je reprenne temporairement un poste administratif à la bibliothèque, le temps que tout se calme complètement. » Charlie releva la tête vers lui, incrédule mais profondément soulagé. « Tu veux dire, que tu vas rester ici, à St. James ?» Il acquiesça doucement, ses yeux brillant d'émotion sincère. « Oui. Je ne pouvais pas partir loin de toi. Le doyen pense que rester discret sera suffisant pour l'instant. Il veut éviter tout scandale supplémentaire. » Elle sentit une joie immense la submerger, chassant définitivement les ombres persistantes qui avaient pesé sur eux. « Alors, ça signifie qu'on peut vraiment continuer ensemble, » murmura-t-elle en caressant doucement sa joue. Ezra sourit tendrement, ses doigts glissant délicatement dans ses cheveux. « On pourra continuer ensemble, Charlie. Mais discrètement, pour l'instant, juste assez longtemps pour que tout se stabilise définitivement. Tu es prête à accepter ça ? » Elle hocha lentement la tête, son regard gris pétillant d'une affection sans limite. « Tant que je t'ai à mes côtés, Ezra, »
je suis prête à accepter n'importe quoi. Il la serra doucement contre lui, déposant un baiser délicat sur son front avant de murmurer. Je t'aime, Charlie. Rien ni personne ne pourra jamais changer ça. Je t'aime aussi, Ezra. Et rien ne pourra jamais nous séparer. Ils restèrent ainsi, enlacés en silence dans la douceur du matin hivernal, sachant que leur histoire, bien que secrète et encore fragile, avait enfin trouvé sa place à St. James. Au loin, Rose observait la scène avec un sourire discret, heureuse de voir enfin Charlie apaisé. Près d'elle, Caleb se tenait en retrait, un léger sourire en coin, appréciant à sa façon cette conclusion heureuse mais réaliste. Même Alexander, observant depuis la fenêtre de son bureau avec une certaine résignation, comprenait désormais que certaines choses échappaient à son contrôle. Charlie et Ezra savaient que leur chemin serait encore complexe, qu'il faudrait se battre pour préserver leur amour discret au sein de cette académie si exigeante, mais ils étaient désormais prêts à affronter chaque obstacle main dans la main. Parce que, même si leur relation restait interdite aux yeux de beaucoup, ils savaient qu'elle était vraie, profonde et puissante. Et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Le soleil se leva pleinement, illuminant le campus d'une douce lumière dorée, promettant un nouveau départ à ceux qui avaient eu le courage d'aimer malgré les interdits. À St. James, la vie continuait, mais rien ne serait plus jamais comme avant. La nuit enveloppait l'académie, plongeant le campus dans un calme inhabituel après les récents événements. Charlie et Rose étaient installés confortablement sur leur lit, profitant d'un rare moment de tranquillité pour discuter comme autrefois. Rose dessinait machinalement sur son carnet, perdue dans ses pensées, tandis que Charlie, curieuse, la regardait silencieusement. « Tu sembles ailleurs ces derniers temps, Rose, » murmura finalement Charlie avec un sourire complice. « Tu veux me parler de ce qui te préoccupe ?» Rose hésita un instant, levant timidement les yeux vers son ami. « C'est compliqué, Charlie. » « Ça l'est toujours, » répondit doucement Charlie. « Mais crois-moi, en parler aide toujours. » Rose sourit légèrement, jouant nerveusement avec son crayon avant de murmurer presque dans un souffle. « C'est à propos de Caleb. » Charlie haussa doucement les sourcils, surprise mais amusée. « Caleb Reed ?» demanda-t-elle en souriant légèrement. « Je pensais justement que tu avais l'air un peu trop intéressé chaque fois qu'il est dans les parages. » Rose rougit aussitôt, secouant doucement la tête. « Je sais, c'est idiot. Il ne me remarque sûrement même pas, on est amis depuis la première année. » Charlie posa délicatement une main rassurante sur celle de Rose. « Tu te trompes, Rose. Caleb est peut-être distant, mais j'ai l'impression qu'il remarque plus de choses qu'il ne veut bien le montrer. Tu devrais peut-être lui donner une chance. On ne sait jamais ce qui peut arriver. » Rose la regarda, incertaine mais intriguée. « Tu crois vraiment que c'est possible ?» murmura-t-elle timidement. Charlie sourit doucement, encourageante. « Je crois surtout que l'amour frappe là où on s'y attend le moins. Et toi, Rose, tu mérites une belle histoire, celle qui te fera vibrer autant que souffrir. Mais si tu ne prends jamais de risques, comment sauras-tu ?» Rose resta silencieuse un instant, pensive, avant d'esquisser un sourire timide mais sincère. « Tu as peut-être raison, Charlie. » « J'ai toujours raison, » répondit-elle avec une fausse arrogance qui fit rire doucement Rose. « Maintenant, à toi de décider ce que tu veux faire. » Rose hocha lentement la tête, son regard devenant plus déterminé, comme si une porte invisible venait de s'ouvrir en elle. Cette nuit-là, les deux amis continuèrent à discuter doucement, parlant d'avenir, d'amour, de rêves secrets et d'espoirs encore incertains. Et tandis que les étoiles brillaient au-dessus de St. James, une nouvelle histoire d'amour attendait silencieusement de commencer. Sans qu'elle le sache encore, un nouveau chapitre s'écrivait déjà dans l'ombre, attendant simplement d'être découvert. Vous venez d'écouter Liaison interdite, un récit de passion, de courage, et de transgression douce. Dans un monde de silence doré et de regards qui brûlent, Charlie et Ezra ont tenté l'impossible, s'aimer en dehors des règles, au cœur du système qui les étouffe. Mais ceci n'est qu'un début. Car à St. James, les secrets ne dorment jamais bien longtemps. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner, à liker, et à partager avec ceux qui, comme vous, croient encore à la puissance des Love Stories. On se retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre, ou une nouvelle histoire à aimer.